coup apaiser nos relations, comprendre comment éviter les conflits, un maximum de conflits, comment apaiser un maximum. Après, bien entendu, il y a des conflits qui mettent plus ou moins de temps à se régler, mais on va voir le process ensemble, le process du cœur à cœur, parce qu'on est plutôt en tête à tête. On est vraiment presque tous en tête à tête et c'est normal. On a tous été éduqués plus ou moins comme ça. On va voir comment revenir en cœur à cœur. Donc, pour justement éviter les conflits inutiles, euh, les jugements, les interprétations et que ces conflits, comme je disais tout à l'heure à Batoul, euh, finalement, on puisse les voir comme des opportunités de grandir ensemble plutôt que des moments où on pourrait enterrer l'autre sous terre, on le ferait, quoi. Voilà, pour résumer. Euh, alors, j'avais posé la question juste avant de mettre en enregistrement, de me partager si cet été vous avez vécu un petit peu. Alors, je pense que oui, parce que de toute façon, c'est chez tout le monde pareil. Des choses qui vous ont, voilà, des relations, des échanges avec des personnes, votre famille, vos amis, peu importe, le travail et tout, qui vous ont fait mal à la tête ou mal au corps d'un point de vue émotionnel, c'était émotionnellement dense à gérer. Et donc, forcément, vous m'avez répondu que oui, parce que c'est tout à fait normal, c'est chez tout le monde. Donc, que ce soit les couples, les enfants, la famille, les amis, etc. Conflit de couple qui dure et se répète, surtout dans les phases. Chez mon épouse, de soucis financiers, soucis de travail, etc. Ok. Donc, merci pour vos partages. Inch'Allah, je les utiliserai pour aujourd'hui. Donc, objectif. Alors, j'ai fait un espèce de nouveau format de slide, c'est-à-dire que j'ai noté les essentiels. Euh, voilà, si des personnes, voilà, si vous voyez ça en replay. Donc, si vous voyez pas, là, si vous êtes en live et tout, profitez juste de ce que je vais dire. Mais si vous avez envie de revenir ensuite sur le replay pour prendre des screens écran, en fait, j'ai noté vraiment l'essentiel, donc ça fait un peu en format prise de notes pour vous. Enfin, après, le mode opératoire de chacun, ça dépend de chacun. Si vous avez envie de prendre des notes au fur et à mesure et que ça vous aide, prenez-les. Mais en tout cas, j'ai fait exprès de marquer dans mes slides des textes pour que vous puissiez faire des screens écran et revenir après si vous avez ensuite envie de prendre des notes. Donc, l'objectif de ce live privé psychoéducatif, c'est quoi? C'est de faire quelque chose qu'on sait déjà faire, mais qu'on a oublié. Et ça, c'est hyper important parce que je ne suis pas du tout en train de vous partager quelque chose pour vous ramener de la lourdeur dans vos vies. Parce que souvent, quand on recherche des solutions, etc., on se dit, oh purée, je vais devoir mettre ça en place, c'est lourd. Vous savez, des fois, on a je sais pas, je vous donne des exemples, des outils qu'on cherche ou des choses comme ça pour résoudre nos problématiques d'organisation, pour résoudre nos problématiques, euh, peu importe en fait. Et puis après, quand on les intègre dans nos vies, on se rend compte que euh, il y a de la lourdeur, je sais pas. Là, vraiment, ce que je vais vous partager, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire, mais qu'on a oublié. D'accord? C'est-à-dire que tout le monde sait le faire. Tout simplement pourquoi? On va revenir à la fitra, on va revenir à notre base, on va revenir à notre matrice, à notre nature de base, de déjà savoir communiquer comme ça pour éviter, apaiser les relations, éviter les conflits. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir apprendre à faire. C'est quelque chose que vous allez vous rappeler de façon intrinsèque, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de vous, c'est déjà là en fait. C'est déjà là. Mais on va dire que le plus gros des travaux, ça va être de s'alléger et de se débarrasser de ce qui étouffe ça, en fait. Donc, ça va nous aider à nous rencontrer et à retrouver le don naturel entre nous, d'accord? Parce qu'on a cette animosité entre nous qui fait qu'on n'arrive pas à avancer ensemble. On n'arrive pas. C'est dur, c'est vraiment très dur. Et pourtant, on a envie. Je pense que vous avez toute envie. Vous avez envie que ça se passe bien avec votre mari, vous avez envie que ça se passe bien avec vos enfants, vous avez envie que ça se passe bien dans vos projets, dans vos relations amicales, mais il y a toujours ces accrochages en fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller se reconnecter à quelque chose qu'on sait faire, mais qu'on a oublié, qu'on oublie, parce qu'on a pris des habitudes de langage, des habitudes de communication. Et habitude, c'est différent.
de naturel. C'est un petit peu comme, si vous voulez, je vais vous donner juste le parallèle avec la nourriture, hein. On a pris l'habitude de mal manger. Alors qu'à la base, l'être humain, il sait bien manger. Mais c'est juste qu'on a pris l'habitude. Donc, en fait, c'est une question d'enlever ses habitudes. Et oui, ça prend du temps, mais c'est possible pour qui veut essayer de le faire. Je pense que si vous êtes là, vous êtes dans cette démarche-là, Inch'Allah. Donc, l'idée aussi, c'est d'apprécier la connexion, la qualité de connexion avec l'autre. Parce que à tel point que des fois, c'est lourd, on n'a même plus envie de rentrer en contact avec l'autre parce que c'est plus qualitatif. Qui n'a pas ressenti ce truc de vas-y, flemme, j'ai même pas envie de la voir là, franchement, elle me saoule. Voilà. Donc, en fait, on est rentré dans ça, où j'ai même pas envie d'aller lui parler. Si par exemple, c'est votre mari ou si c'est votre mère, votre père, peu importe, j'ai même pas envie. Franchement, je sais déjà que ça va me saouler. Donc l'idée, c'est aussi, l'objectif, c'est d'aller apprécier la qualité de connexion et de vouloir la retrouver. Parce que au lieu de ça, on joue à un jeu de qui a raison. Et ce jeu, c'est un jeu où tout le monde perd. On perd de l'énergie, on perd du temps, on perd des amitiés, on perd les liens familiaux. Donc, j'ai dit liens familiaux, je me corrige en même temps. Les liens familiaux qui sont coupés, on a des malaises, etc., etc. Et pourtant, on le sait. On sait que euh, apprécier cette qualité de connexion, c'est la plus nourrissante qui soit, la plus merveilleuse qui soit, parce que euh, on le sait, mais on n'y arrive pas. C'est-à-dire on veut y arriver, mais on n'y arrive pas. Et donc l'idée, c'est vraiment là, aujourd'hui, de vous donner ce cheminement imagé, parce que vous allez voir, je vais donner vraiment beaucoup de concepts et d'images mentales pour essayer qu'au quotidien, ça nous aide. Alors moi, je suis très image mentale, donc forcément, mes zooms vont être à l'image de moi-même. J'espère que ça parlera un maximum. Euh, et donc, pour qu'au quotidien, ça puisse vous aider, allez, comme c'est la Yasmine, à capter ces moments. Et au début, ça va être dur. C'est comme apprendre à faire du vélo. Mais comme je vous ai dit, vous n'allez pas apprendre une nouvelle chose, hein. Mais je ne vais pas prendre cette image, en fait, non. C'est comme, je sais pas, imaginez que vous avez un jardin avec plein d'herbes mortes. Bref, il ressemble plus à rien, ce jardin et tout. Pas de souci, iPhone Lola. Euh, et avant de retrouver cette terre saine et cette terre cultivable, etc., bah oui, il y a un peu de boulot, il y a un peu de déblayage, il y a un peu de... On retourne la terre, on enlève les parasites, on a les mains un peu sales, etc., on sue un peu, etc. Mais au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile et puis vous allez retrouver un jardin intérieur sain et vous allez pouvoir... voilà, tout est possible, vraiment tout est possible. C'est possible de dénouer, de délier tout ça, mais il faut accepter que ça prenne du temps et des efforts comme dans tout. Et puis voilà, l'idée aussi, l'objectif, c'est d'éviter ces attitudes punitives qui procurent de la honte et de la culpabilité en mode si on a tort, alors ça veut dire qu'on mérite de souffrir. Et éviter aussi ce truc de récompense avec ces genres de mots-clés de bon, mauvais, normal, pas normal. Alors, bien entendu, à pas confondre avec les niveaux de jurisprudence, d'accord? Parce que là, il y a une séparation à faire. En fait, moi, tout ce que je veux éviter, c'est tout ce qui est binaire dans le jugement, ok? Et ça, on va le voir aujourd'hui. Mais bien entendu qu'après, il y a des comportements qui sont légiférés, pas légiférés, autorisés, interdits, blâmables. Voilà, ces nuances-là, on ne va pas les aborder. Bien entendu que ça, c'est tout ce qui concerne, c'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est de se connecter cœur à cœur, peu importe ce que l'autre a fait, peu importe ce que l'autre a dit, peu importe ce que le comportement de l'autre, juste de cœur à cœur. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est en prison, il est en prison parce qu'il a fait quelque chose qui était interdit, ok? On va mettre ce truc interdit de côté. On va juste aller se connecter au cœur de la personne. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça n'exclut pas il y a des comportements qui sont, euh, comment on appelle ça? Qui soient des comportements blâmables, des comportements interdits, des comportements qui doivent, entre guillemets,
sur lesquels on doit appliquer des sanctions, bien entendu, pour le bien-être de tout le monde, ok? Là, il n'y a pas de souci sur ça. Mais nous, la première chose, c'est pas ça. La première chose, c'est établir une connexion de cœur, peu importe ce que l'autre nous a fait. Et ça, c'est super important dans l'éducation, je le rappelle. On sépare l'enfant, sa personnalité, du comportement qu'il a fait. C'est deux choses différentes. Toi, je sais que, mais par contre, ce que tu as fait, ça, on s'en occupera, on va le mettre dans un cadre dans lequel on va voir qu'est-ce qu'il y aura comme sanction éducative. C'est pareil pour nous entre adultes, d'accord? Mais avant ça, on établit une connexion de cœur parce que le but, c'est pas de briser la personne. Parce que tu as fait ça, tu mérites même pas de vivre, alors qu'on n'a même pas cherché pourquoi il a fait ça. On n'a même pas cherché les racines de ses actes. Et on le veut aussi pour nous, c'est-à-dire que si on faute un jour vraiment sur un comportement qui a vraiment fait des conséquences négatives, peut-être voilà, faut chercher pourquoi on en est arrivé à là. Objectif aussi, ne pas se briser en fait. Ne pas se briser. Si le pardon et le repentir existent, c'est que quelque part, il faut se focaliser déjà sur la connexion du cœur à cœur et ensuite traiter le comportement qui est en dehors de notre personne. Ok. Ikram, le problème, c'est qu'on a appris à partir sur la base de ce qui est dit ou de ce qui est fait. Bah voilà, bah aujourd'hui, on va voir à partir du cœur. Voilà pour les objectifs. Pour les objectifs, alors, qu'est-ce que je voulais rajouter tout à l'heure? Ah, peut-être ça me reviendra. Donc là, on va tenter d'imager nos comportements avec le chacal et la girafe. Qui connaît? Qui connaît? Qui a déjà vu? Qui a déjà entendu? Si vous avez déjà vu, ben, vous allez peut-être voir une approche propre à moi. Si vous n'avez pas déjà vu, ben, vous allez découvrir. OK? Ouais, communication non violente. Donc, tu connais Nawel? Tu as déjà vu, entendu, étudié ça? Un peu, oui? OK. Donc, la fiche identité du chacal. Le chacal, vous allez voir que on agit tous, on parle tous, quasiment tous les jours, en mode chacal. Et l'idée, c'est d'aller se reconnecter à un mode girafe. Donc déjà, on va prendre un peu le descriptif du chacal. Donc la symbolique du chacal représente une communication tournée vers la critique, l'agression et la défense de soi, toujours sur la défensive. Toujours en train de dire, ouais, non, c'est pas moi, c'est lui, mais vas-y, nanani, nanana, bref, on connaît tous. Ok. Euh, mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir que c'est pas aussi que l'agressivité, vous allez voir que c'est aussi autre chose qu'il faut absolument détecter. Qu'il faut absolument détecter. Mais j'en dirai plus juste après. Donc, la caractéristique principale, son mode de communication, c'est quoi? Donc, les jugements, les reproches, les critiques, les tendances à évaluer et comparer les autres de manière négative. Et je vous rappelle que si on est en mode chacal envers les autres, on l'est très probablement à 99% envers nous-mêmes aussi. C'est-à-dire qu'on a notre discours intérieur qui est aussi en mode chacal. OK? Utiliser un langage qui divise, qui sépare et qui crée des conflits. Et donc, l'objectif, c'est d'exprimer ses frustrations, se défendre, attaquer pour obtenir ce qu'il veut. Et dominer la conversation ou imposer son point de vue. Et le comportement typique, c'est l'interruption de l'autre, l'exigence ou l'ultimatum, l'ironie, le sarcasme, le mépris. Et les conséquences, ça génère souvent du ressentiment, de la distance, des malentendus et renforce les conflits et nuit aux relations. Ok. Maintenant, la fiche identitaire de la girafe. La symbolique de la girafe, c'est quoi? C'est donc la communication empathique, respectueuse et centrée sur la compréhension mutuelle. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas que moi, c'est aussi toi. Et c'est pas que toi, c'est aussi moi. Donc, dans l'équilibre. Le mode de communication, donc, qui parle en termes d'observation neutre, de sentiments, de besoins et de demandes claires. Il privilégie l'écoute active, l'expression authentique sans jugement, utilise un langage qui relie, qui rapproche, qui cherche à comprendre. Et les objectifs, donc, c'est de créer une connexion authentique avec l'autre et très transparente, trouver des solutions satisfaisantes pour toutes les parties et les comportements atypiques,
Donc l'écoute attentive, sans interruption, reformulation pour s'assurer de bien comprendre l'autre, ou reformulation pour s'assurer qu'on a bien été compris, pour éviter les quiproquos, les sous-entendus. Donc c'est très très clair, le langage de la girafe. La girafe n'est pas une gentille, d'accord? Et on va voir c'est quoi la différence entre une gentille. Être gentil, c'est être chacal, et on va le voir tout à l'heure. Euh, Parce que, comme je vous ai dit, le chacal, c'est pas que la figure agressive d'une personne. C'est aussi la figure qui s'efface, qui ne dit rien, qui n'ose pas dire, qui dit oui à tout, qui n'est pas franche et claire, etc., etc. Donc la girafe reformule pour s'assurer de bien avoir compris l'autre et de bien s'être fait comprendre. Expression des besoins et des sentiments de manière claire et respectueuse. Et les conséquences, ça favorise l'entente, la coopération, la résolution pacifique des conflits et renforce les relations et la confiance mutuelle. Donc maintenant, on va voir le chacal. C'est un langage tête à tête, le chacal. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans le corps. On reste vraiment dans la tête, dans le mental. Malpoli, abrutiva. Et je vous donne un exemple. Vous êtes en voiture, il y a quelqu'un voilà, qui fait une dinguerie sur la route. Et encore, dinguerie est un jugement. C'est-à-dire que je m'auto-analyse en même temps. OK? Mais bon, il fait quelque chose de dangereux. Dangereux, c'est, j'observe que, par exemple, euh, pour passer à gauche, il me double à droite et il me coupe la route à gauche. Là, c'est quelque chose de hyper dangereux. Donc, je lui dis quoi? Je lui dis, mais c'est un malade, lui? Mais t'es sérieux, là? Après, j'ouvre la fenêtre, je lui dis, abruti, va, pour faire, pour avoir des mots un peu plus, un peu moins grossiers, mais vous avez compris. Et là, ça sous-entendrait quoi, par exemple? Ça sous-entendrait que le chacal, quand il parle comme ça, quand on a cette attitude de chacal, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que en donnant cette information, mais ça va pas la tête, t'es un psychopathe, espèce d'abruti. Donc ça voudrait dire que en face, j'attendrais potentiellement que la personne s'arrête et me dise, ah, excusez-moi, pardon, hein, je suis vraiment désolée. Donc en fait, là, l'idée, c'est vraiment de comprendre que notre façon de parler ne va pas inviter l'autre ni à s'excuser, ni à arrêter son comportement. Et pourtant, on continue de faire ça. Euh, donc, tu peux pas regarder devant toi. Non. Non aussi, c'est une réponse de chacal. Alors, vous allez me dire, bah, on a le droit de dire non. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut dire non avec une attitude de girafe. Mais par exemple, euh, euh, vous demandez quelque chose à quelqu'un et il vous répond juste non. Le non, il génère énormément de choses, OK? Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à dire non, mais d'une autre façon. Euh, il a une grande bouche. Bon, ça, c'est un jugement. Arrête de crier en montant la voix, qui ne l'a pas déjà fait. Arrête, t'es énervante. Bah alors là, gardez tous la pêche. Je fais référence à moi-même quand je suis en mode chacal. Alors, moi, je place l'intention hein, que c'est aussi un rappel et un renforcement pour moi-même parce qu'on est tous dans le djihad al-nafs. Il n'y a jamais personne qui a quelque chose d'acquis. C'est pas parce qu'on a appris quelque chose, qu'on transmet quelque chose, qu'on n'est pas encore en train de faire un travail sur soi. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment de plus en plus au quotidien, de s'analyser dans notre propre langage chacal à nous. Et d'abord, avant de vouloir ça des autres, vraiment d'apprendre à le faire sur nous. Ah ouais, gardez tous la pêche. Majda. Euh, et parce que, alors là, gardez tous la pêche. Voilà, si on analyse ça, par exemple, bah alors là, rentrez tous chez vous et gardez tous la pêche. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si les gens nous entendaient parler comme ça voudrait dire que il viendrait toquer à notre porte. Ah, franchement, vraiment, je suis vraiment désolée, hein. Mais en fait, ça n'engendre pas la résolution de problématiques, ce genre de paroles. En fait, c'est juste ce qu'il faut se dire. C'est-à-dire que nous, on est touché en plein cœur. Et donc, on va balancer des choses comme ça, mais ça ne va pas nous réparer. Ça va pas du tout nous. En fait, ça sert à rien. Juste, ça sert à rien finalement.
Bon, on s'entend, hein, quand je dis chacal et girafe, allez pas dire à quelqu'un dans la rue, espèce de chacal, va. N'allez pas dire ça, on est d'accord. C'est juste pour imager, ok? Ouais. Alors, et elle m'a lâché un vu. Donc ça, c'est un truc de notre époque, ok? Ouais, mais ça veut dire quoi, elle m'a lâché un vu? C'est peut-être juste elle était occupée. Peut-être elle a ouvert le message. Moi, ça m'arrive souvent d'ouvrir et je reviens après, je dis, ah, j'avais même pas vu, j'avais ouvert. Et donc, ouais, elle m'a lâché un vu. Puis après, on se rend malade parce qu'elle m'a lâché un vu. Tout ça, c'est des langages de chacal, de soi-même à soi-même, finalement, aussi, qui ne servent à rien et qui ne résolvent pas les problèmes. Et qui ne font que nourrir les jugements et les pensées qu'on a aussi envers l'autre, parce que puisqu'il ne m'a pas, puisque il ou elle m'a lâché un vu, c'est qu'il en a rien à faire de moi, bah alors là, qu'il garde la pêche. Voilà. Donc en fait, on va nulle part comme ça. On va vraiment nulle part. Alors, du coup, j'en rajoute une couche, c'est que on est souvent comme ça. D'accord? Alors l'idée, c'est de revenir comme ça ici et d'enlever ce trait rouge là que j'ai mis. Mais au quotidien, avec nos enfants, avec le mari, avec la famille, avec les amis, avec soi-même, on est souvent comme ça. Donc déjà, on est coupé complètement de nos émotions et de nos besoins. D'accord? Vraiment coupé. On est coupé du vivant. Et on n'est que dans le tête-à-tête. On n'est que dans le fonctionnel. On n'a que des échanges fonctionnels la plupart du temps. OK? Passe-moi le sel. C'est qui vient me chercher à la gare? Connecte-toi à ton cours. Ensuite, ça peut monter crescendo en divergence ou en différence. J'ai raison, t'as tort. Ouais, mais nanani, ouais, mais nanana. Non, mais de toute façon, je t'avais dit ça. Ouais, mais toi aussi, là. Et voilà. Et ça monte. Et si ça s'enflamme, ça part en conflit. Et le dernier step, c'est quoi? Parce que les moyens d'apaiser un conflit pour le chacal, c'est quoi? C'est de rentrer dans un silence pour faire passer ce conflit. On met la poussière sous le tapis. On ne dit pas vraiment ce qu'on pense parce qu'on veut arrêter le conflit, donc on prend sur soi et on passe, mais ça va revenir, hein, c'est ce qu'on appelle les schémas. Si des conflits reviennent les mêmes, hein, eh ben, c'est-à-dire que voilà, on est dans une certaine forme de déni, on se dit que allez, on va laisser passer, mais ça revient toujours et ça revient de plus en plus fort. Donc on laisse passer, on s'écrase ou on écrase l'autre, parce que dans un conflit, il y a un dominant-dominé. On manipule, pour gérer le conflit, on va utiliser la manipulation. Bah alors là, bah tu sais quoi? Vas-y, vas-y. Tu sais quoi? Viens même pas me parler. Tu sais quoi ça? Vas-y, ça, t'y touches plus, ok? Comme ça, l'autre, il s'écrase s'il est faible, et voilà, la situation est maîtrisée. Et puis après, le lendemain, on se réveille et puis on se reparle comme si de rien n'était. Ou bien on menace. On menace, on manipule, ça va avec. Voilà. Bah, si tu le dis pas, je vais le dire. Tu vas voir. Tu vas voir quand tout le monde va savoir là ce que tu as fait là. Vas-y, vas-y, continue, tu vas voir. Donc, c'est comme ça qu'on maîtrise une situation de conflit entre chacals. Et c'est ce qu'on fait tous les jours et ça marche. Et ça nous aide à reprendre notre train-train quotidien sans aller rechercher à l'intérieur ce qu'on a à se dire parce qu'on a peur. On a peur de dire vraiment ce qu'on ressent. On a peur. Voilà, c'est vraiment les peurs et les croyances de ouais, mais si je dis vraiment ce que je pense, bah peut-être que il ou elle voudra plus m'aimer, ou peut-être que il ou elle va mal le prendre, ou peut-être que, en fait, on est dans les peut-être, dans les peut-être, dans les peut-être, on est dans la projection de ce que éventuellement il va se passer, et donc on évite de dire le fond de notre cœur, le fond de notre pensée et nos besoins. Donc on écrase ce qu'on ressent et on écrase nos besoins, on écrase nos droits et puis, ben voilà, on fait silence ou on écrase ou on se fait écraser. Qui lève la main et se reconnaît? Alors, qui est plus ou moins dans ça? Euh, ou qui finalement, non, ce genre de choses, voilà, je l'ai dépassé. J'ai vraiment dépassé. Oui, donc au final, qu'il garde la pêche, s'il ne nous aime plus quand on dit ce qu'on pense. Lol. Alors, dans un sens, c'est dans ce sens-là, mais de manière nourrissante. On va apprendre à le dire, mais de manière nourrissante, Majda. Parce qu'au final, c'est les mêmes objectifs, mais c'est dit autrement. Du coup, ça n'amène pas les mêmes conséquences. Parce que là, les conséquences, c'est quoi?
c'est les conflits, c'est au final, en finalité, euh, des maladies, on somatise, etc. Alors que là, on va pouvoir dire ce qu'on pense dans une certaine forme de qu'il garde la pêche, mais de façon plus bienveillante quand même. Et les conséquences ne seront pas les mêmes puisqu'on se retrouvera, si l'autre en face n'est pas prêt à ça, du moins toi, tu vas pouvoir rester saine à l'intérieur de ton corps, tu vois. Et c'est ensuite en donnant l'exemple, en général, que les choses changent de façon systémique après. Il faut déjà commencer par soi. Aïcha, c'est l'histoire de ma vie. Batoul, moi, c'est les peurs. Dire les ressentis, les besoins. De dire les ressentis, les besoins. Majda, moi, j'ai peur du conflit que ça va engendrer. Donc, alors, ce n'est qu'une... Enfin, j'allais dire ce n'est qu'une peur. C'est une peur. Après, le conflit, hum, encore une fois, si soit tu vois la suite, c'est-à-dire que tu déposes ce que tu as à déposer. Tu vas voir dans quelle façon on dépose, hein. Euh, Ce qui se passe en face ne t'appartient pas. C'est-à-dire que ne t'appartient pas. Puis, il faut être aussi dans l'ouverture du cœur, que l'autre a le droit de réagir comme il réagit par rapport à ce que toi, tu dis. Après, tout dépend, on va voir, hein, il y a une façon de dire les choses. Et ça, c'est son droit d'expression à la personne en face. Mais toi, il faut que tu te places dans cette intention que ça va être l'occasion de grandir, une occasion de grandir, et pas un conflit. Et là, ça va tout changer. Déjà, ta posture va changer, ta façon de parler va changer, parce que tu seras plus dans la même optique. Alors, Ikram, silence, non dit. Comment faire quand on aspire à être une girafe, mais qu'on se retrouve avec des personnes qui sont dans le système chacal? Inch'Allah, c'est l'objet de tout ce que je vais partager. Et du coup, incompréhension sur incompréhension bouchera. Avant, c'était les mécanismes inconscients, et depuis que c'est conscientisé, je m'observe quand je bascule en mode chacal et je rebascule en mode girafe, puisque j'ai appris les outils. Ouais, au passage, Bouchra, Thérapie No Myself, c'est la spécialiste du cœur à cœur, vraiment. Spécialiste du cœur à cœur. J'ai pas d'autres mots, en fait. Thérapeute au passage, hein. Euh, et alors, on repart sur les anciens schémas, retour à la case chacal. Quand je suis bien énervée, je dis ce que je pense, mais quand je vois que ça part en vrille, je calme le jeu en me taisant, même si j'en pense pas moins. Bah voilà, donc on va éviter ce. On n'a pas besoin de se taire. Et il y a une certaine forme de parler en sagesse. Parce que souvent, oui, le silence, c'est la sagesse à certains moments, mais en fait, il faut aussi savoir parler avec sagesse. Moi, parfois, je me tais, c'est juste parce que sur le moment, j'ai besoin de réfléchir. Et je ne veux pas parler comme ça sur les émotions, parce que je me connais, je pars en cacahuète direct. Euh, Quand je me tais, c'est parce que je prends le temps de réfléchir à la situation pour revenir en mode girafe. Euh, Moi, je suis dans celle qui s'écrase, car face à quelqu'un qui s'écrase, qui écrase, et malheureusement, si je ne m'écrase pas, ça ne s'arrête jamais, et c'est de pire en pire, encore plus écrasant. Il y a quand même une issue. Il y a des issues à tout. C'est pas possible que tu sois enfermé là-dedans. Il y a des issues à tout. Même si je connais, je retombe souvent dedans. La peur de la confrontation, je n'arrive pas à surmonter, surtout quand tu as des personnes qui ne se remettent pas en question. On a. Alors, il faut pas attendre que les autres se remettent en question. Il faut vraiment travailler d'abord sur soi. Déjà, se renforcer soi-même. Ikram, espérer trouver une personne qui parlera girafe. Euh, Bah écoute, si toi, tu fais ce travail-là, en général, on attire. Alors après, tout dépend. Tu attireras ce qui te challengera dans ta vie ou pas. En tout cas, il faut prendre soin de soi déjà, de base. J'ai raté le début, je tombe pile avec le chacal, c'est enregistré, Aïcha. Et quand c'est devant les enfants, tu te sens presque obligé de stopper, de t'écraser, car les enfants après en souffrent. Pourtant, de nature, je suis du genre à défendre mes arguments de manière bienveillante. Mais en face d'un chacal, 1000%, bah, on se tait. Alors là, tu dis défendre mes arguments. Là, tu es dans la tête. Quand on n'est que dans la tête, on est en mode chacal. Donc peut-être il faut que tu descendes dans le cœur en face de quelqu'un qui est chacal, on va le voir. Là est toute la difficulté. Voilà.
Je pars au quart de tour. Ah oui, non, mais bienvenue au club, mais ça s'apprend. Si je suis là, c'est vraiment parce que j'ai traversé des phases, hein, et que je suis apte à vous partager ce cheminement. En faisant un travail sur soi, cela agit de manière systémique avec son entourage, mais l'idée, c'est de faire un travail sur soi, pas pour changer l'autre. Ok, allez, on passe à la suite. Merci beaucoup pour vos échanges. Alors, on pourrait croire que le chacal est un méchant, ok? Et vous seriez dans la peau d'un chacal si vous pensez qu'un chacal est méchant. Parce que le chacal n'est pas méchant. On va voir. Les reproches et les critiques, les insultes ne sont qu'une traduction suicidaire et tragique de s'il te plaît. Donc, on va voir comment ne plus jamais entendre de critiques, de jugements, d'insultes, même avec des vraies insultes de chacal, grâce à une technologie de pointe, la technologie de la girafe. Et vous n'entendrez que des s'il te plaît et des merci. Ah oui, oui, mais c'est pas, les chacals ne sont pas. Alors, un chacal, si on prend la définition d'un chacal au sens propre du terme, c'est un animal. Quand un animal, donc en définition, le chacal, c'est un animal considéré comme sauvage, et il voit des proies, il saute dessus, etc., etc., ok? Mais il est juste dans un instinct animal, ok? Ce n'est pas un méchant, c'est sa façon d'agir, d'accord? Un chacal n'est pas méchant. Il agit de cette façon pour se défendre, pour vivre. Mais sauf que nous, en tant qu'êtres humains, euh, quand on agit comme ça, on n'est pas des méchants, c'est juste des façons animales de se comporter qu'on a appris et qui sont ancrées dans des habitudes. L'idée, c'est vraiment de redevenir des, euh, des humains. Voilà. C'est vraiment activer cette part humaine en nous où il y a le discernement, il y a le non-jugement, etc. Ce qu'un animal en soi ne peut pas faire. Mais tu as compris, on est tous des chacals. En fait, alors, je dirais pas qu'on est, parce que être, ça sous-entendrait que c'est ancré en nous, ok? Je dirais que on adopte des attitudes de chacal, tu vois, parce que sinon on va mélanger le comportement à notre être et c'est pas bon. Donc, on agit comme ça, effectivement, presque tous, parce qu'on est tous allés à l'école des chacals, ok? Récompense, punition, machin, truc, etc. Ok? Donc, quand quelqu'un nous insulte, il n'est pas fondamentalement méchant. Ok? C'est juste l'expression suicidaire et tragique d'un s'il te plaît, d'un merci ou d'un besoin qu'il n'arrive pas à exprimer. Je vais m'expliquer, je sais, c'est bizarre ce que je suis en train de dire. Et c'est très contre-intuitif. Ok? Mais si on pense d'emblée que la personne a tort ou qu'elle est méchante, ok? Déjà, il faut reconsidérer l'être humain à sa base. Et ben, si on considère ça, c'est-à-dire que si déjà même déjà même nous, soit envers soi-même ou soit envers les autres, on considère que l'autre a forcément tort et moi j'ai forcément raison, que l'autre est forcément méchant et que je suis le gentil, et ben, ça diminue nos chances que ça se passe bien et ça diminue aussi nos chances d'obtenir ce dont on a besoin. Et même si on ne le dit pas ouvertement, si on le pense, ça diminue le fait qu'on obtienne ce qu'on veut. Ça augmente la violence, alors que tout ça, ça ne cache que des besoins. Et après, bah, du coup, il nous revient à nous de chercher et de trouver ce qui se cache derrière ce besoin. Et c'est ce qu'on va voir encore une fois. Là, je vais partager mon écran de téléphone pour imager ce truc de les reproches, les critiques ne sont qu'une traduction suicidaire et tragique de s'il te plaît, merci ou d'un besoin. Non, ça ne justifie pas un comportement et ça n'excuse pas le comportement. Je ne suis pas du tout d'accord. Là, pour l'instant, on s'intéresse au cœur. OK? On veut juste se connecter au cœur. Bien sûr qu'après, on traite les comportements, OK? Mais on pourra les traiter uniquement et uniquement si il y a un cœur à cœur d'abord. On a zappé cette phase-là. On a zappé cette phase. Là, on zappe complètement ce truc du cœur
Et ensuite, pour atteindre les besoins, on n'est que dans le tête-à-tête, on est coupé du vivant. L'idée, c'est d'aller, bien sûr, on récolte les faits. Les faits, il s'est passé ça, il s'est passé ça, ok. Mais après, on passe dans le cœur et c'est ensuite qu'on passe à la solution et à la gestion des comportements. C'est ensuite, parce que ensuite, ça sera mieux accepté, même pour celui je ne veux pas dire qui est en tort, mais qui a causé du mal. Voilà. Donc on ne justifie pas là, je ne suis pas du tout en train de justifier les comportements de quelqu'un qui nous insulte, qui nous critique, etc., ou qui nous tape, ou quoi, ou qu'est-ce. Hein. Mais quand même, pour pouvoir arriver à ce que l'autre personne arrête ça, il faut connecter à son cœur. Et je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Donc là, je vais juste me connecter sur mon téléphone, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais reprendre un schéma que pas mal d'entre vous ont déjà vu en formation. Euh, et je vais en faire un rappel pour celles qui l'ont déjà vu. Et puis, ça va faire une petite découverte pour celles qui ne l'ont pas vu. Alors, pour vous imaginer le fait que les violences, etc., comment on fait nouveau document? Voilà. Donc, là, on va revoir. Là, c'est la ligne des valeurs, OK? Et, alors non, je ne vais pas commencer par ça. Là, c'est chacune d'entre nous. Un bras vers le bas et un bras vers le haut. Vous voyez bien mon écran, parce que je suis en train de dessiner sur mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? OK. Et chacune, on a un axe. C'est l'axe des valeurs. Et on aspire tous au plus haut degré de ces valeurs, c'est la paix. Et on essaye tous d'éviter la guerre. OK? Alors, j'écris très mal parce que j'écris avec le doigt. J'ai perdu mon stylet, mais vous avez compris. On essaye tous d'éviter la guerre. OK? On a ces deux versants. Chacun de nous a ces deux versants. OK? Alors, dans la paix, il y a tout ce qui est, ça dépend de vos valeurs, mais vous aspirez à, chacune d'entre nous, de façon identitaire, on aspire à des valeurs qui diffèrent de chacune, mais globalement, ça se retrouve à rejoindre la paix. Je veux me sentir respectée, je veux la coopération, je veux le partage, la générosité, je veux, voilà. Donc tout ça, quelque part, c'est la paix. OK? C'est dans ça. C'est dans la paix. OK? Maintenant, on est, il y a un deuxième axe qui est ici, et c'est l'axe donc des actions ou des inactions qui nous font progresser vers nos objectifs. Et là, objectif, je vais le marquer, je vais le faire ici. J'aime pas ce jaune, c'est un jaune. Hop, voilà. Là, les objectifs, c'est là. Donc, on tend tous à être ici. C'est-à-dire qu'on fait des actions ou des inactions aidantes vers nos objectifs et qui rejoignent cet axe de la paix. Donc nous, normalement, on devrait rechercher à être toujours de ce côté-là. OK? Maintenant, on a des actions et des inactions qu'on fait tous, qui sont à l'opposé de nos objectifs. OK? Ce qui fait que ça nous éloigne de nos valeurs quand on est ici, quand on est là et quand on est là. Donc, tous ces trois cases-là, on est complètement à l'opposé de nos objectifs, les plus hauts et les plus nobles et les plus élévateurs. Comment ça se traduit? C'est-à-dire que là, je peux être en ce moment ici, ok? Et c'est pour ça que rien n'est acquis. C'est-à-dire que je fais des actions et des inactions vers mes objectifs, je suis alignée avec mes valeurs et j'arrive à atteindre mes projets, mes objectifs. Quand on n'arrive pas à atteindre nos projets, nos objectifs, c'est peut-être qu'on est soit là, soit là, soit là.
Il se peut qu'à un moment donné, j'ai une première descente, ce que j'appelle la descente aux enfers. Elle commence petit à petit et progressivement. Ça se passait bien ici, j'avais des bonnes relations, tout était parfait. Et à un moment donné, il y a un conflit qui se passe avec quelqu'un et qui me remue fortement à l'intérieur de moi et qui me fige complètement dans tout ce que je veux atteindre comme objectif. Ça peut être aussi un environnement qui n'est pas favorable, etc., etc. Et cetera. Et donc, ça vient me désaxer, d'accord? Ça vient me désaxer parce que je me dis, oula, ça m'a mis un coup là, ce conflit. Eh ben, il y a une première descente ici, qui est tout à fait normale. Cette première descente-là, elle est tout à fait normale parce qu'on a tous besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Et donc, forcément, pendant un certain temps, on n'arrive plus à rien faire et on est dans une certaine forme d'inaction, au contraire de nos objectifs. OK? C'est normal, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se reposer, on a besoin de partir en vacances aussi, donc on arrête un petit peu ce qu'on fait, etc. Et puis voilà, pour ensuite, la plupart du temps, revenir, se réaxer, se dire, OK, vas-y, je reviens, je reprends les choses en main et je bosse en direction de mes objectifs. Ça peut être une formation, ça peut être un travail, ça peut être, peu importe. Mais si on n'arrive pas à remonter la pente, ben, on descend, en fait. On descend. Et qu'est-ce que ça fait quand on descend? On arrive euh, dans un autre endroit, qui est que on commence à regarder des films. Au début, c'était un, deux films, tu vois, c'est un peu normal. Au début, c'était, voilà. Mais là, ça commence vraiment à devenir de la perte du temps, de temps. On scrolle, on peut scroller en direction de nos objectifs, hein. On peut scroller en direction de nos objectifs parce que quand je scrolle sur Internet, sur Insta, machin, je suis à la recherche d'éléments qui me permettent de atteindre mes objectifs. Mais quand ici, on scrolle et que ça nous mène nulle part, ben, on est complètement désaxé et on commence vraiment à être à l'opposé de l'atteinte de nos objectifs. On perd du temps, etc. On rentre dans certaines formes d'addiction. Alors, ça peut être la nourriture aussi. Au début, voilà, c'est normal, on relâche un peu les efforts et tout. Ici, je mange un petit pain au chocolat de temps en temps, je mange nanana. Mais ici, j'en mange tout le temps, j'en mange vraiment tout, je mange n'importe. Alors là, franchement, je commence à manger n'importe quoi ici, c'est abusé. Voilà. Donc, peu importe la forme d'addiction dans laquelle on rentre, ça peut être je commence la cigarette, ça peut être je commence un verre d'alcool, ça peut être. Et là, on comprend petit à petit autour de nous pourquoi certaines personnes commencent à être comme ça ou pourquoi nous aussi, on a pu être dedans à un moment donné dans notre vie. On s'est complètement désaxé parce que on n'arrive pas à rechercher la paix. On est descendu un peu, mais on n'a pas eu de réponse ou quoi. Et on se laisse aller, on ne prend pas nos responsabilités, on se victimise, on se dit à quoi bon de toute façon. Alors au début, on croit qu'ici, on va pouvoir maîtriser notre descente. On dit de toute façon, je suis là, mais vas-y, après, je vais remonter, hein. Hein, je vais remonter après. Mais en fait, non. On continue de descendre et là, ça devient vraiment des habitudes. Donc, je fume tous les jours, je bois tous les jours, je perds tous les jours mon temps, je deviens aigrie, je deviens agressive, je commence à tomber dans la dépression, etc., etc. Et puis, il y a cette phase-là, c'est vraiment une phase très noire que je vais... pas si hop. Cette phase-là, c'est la phase où... bon, je fais en gris parce que si je fais en noir, après, vous n'allez pas bien voir, même si mon dessin est... L'idée, c'est que vous compreniez. Euh, cette phase-là, c'est la phase où peu importe ce que tu diras à la personne, peu importe ce que tu diras à la personne, elle ne t'entend pas. Elle ne t'entend pas. Là, elle est dans son épreuve. Là, elle est dans le brouillard. Juste, rappelez-vous, vous, quand vous étiez dans là, parce qu'on a tous plus ou moins vécu ici, hein, ce truc de, on est vraiment dans une dépression profonde, on a envie de rien, on s'auto-détruit. Alors ici, ça peut être quoi? Ça peut être la dépression profonde, ça peut être la violence envers les autres, la violence envers soi-même, l'autodestruction. Parce qu'on arrive à un moment donné à, OK, bah, à quoi bon? Euh, je vais mettre fin à ma vie. OK? Et en fait, ce n'est qu'une traduction suicidaire et tragique de je veux juste la paix, en fait. Je veux juste atteindre la paix, mais j'y arrive pas.
Je n'y arrive pas. Donc, au fond, est-ce que quand on arrive là, dans la violence, dans l'alcool, dans la drogue, dans les insultes, dans toute forme de comportement, attention, hein, on n'excuse pas, hein, qui sont des comportements, voilà, quand on devient un danger public, etc., bien entendu qu'il faut prendre en charge la personne, mais fondamentalement, je vous pose la question, est-ce que ce sont des mauvaises personnes au fond? Moi, j'y crois pas. Je pense pas que ce soit des mauvaises personnes parce que euh, il n'y a pas les outils en fait. Il n'y a pas les outils pour s'en sortir. Ok. Donc, voilà. Euh, Maintenant, donc ici, hein, je vous ai dit, la personne, vous pouvez lui dire n'importe quoi, hein. C'est là qu'on voit qu'il y a Carla qui guide, ok? Elle ne vous entend pas. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de vouloir sauver une personne si elle-même ne veut pas s'en sortir. Et pour celles qui veulent s'en sortir, elles vont demander de l'aide pour remonter. Et là, il y a trois phases pour remonter. Ici, c'est vraiment des micro-pas qui sont très, 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 très difficiles, des micro-actions. C'est vraiment très, très, très dur de remonter la pente, mais quand la personne veut y arriver, elle s'en donne les moyens. Et donc, en général, ici, je mets un H parce que, en général, on est accompagné par des professionnels, donc en psychiatrie, voilà, des choses, parce que c'est très, très dense, c'est très, très, des psychiatres, c'est vraiment un accompagnement de professionnels réglementés, etc., pour pouvoir accompagner ce genre de personnes. Ensuite, ici, ça va être la case des psychologues. Donc la personne, c'est bon, elle n'est plus dans des addictions, etc. Maintenant, elle a quand même besoin d'accompagnement psychologique pour savoir pourquoi elle en est arrivée à là, d'avoir des réponses, de faire la paix avec elle-même, etc., etc. On a les psychologues ou les thérapeutes aussi. Les thérapeutes aussi se trouvent aussi par là, où on va les aider. Les coachs aussi, les coachs, les formations aussi, ici. Donc, dans ce troisième step, vous connaissez tous cette case de thérapie, coaching et formation parce que on est là, on est là. Alors, on peut passer de là à là, hein. On peut passer de là à là, par exemple. On n'est pas obligé de faire cette descente-là. Mais de se dire, vas-y, là, c'est trop, franchement, j'ai abusé et tout, j'ai trop envie. Allez, vas-y, je vais faire une formation ou je vais suivre une thérapie ou je vais me faire accompagner par un coach parce que j'ai vraiment envie de. Et je peux pas, c'est pas possible, je vais descendre jusqu'où là, en fait. D'accord? Et puis après, on a cette phase où on arrive vraiment dans des projets. Donc après, on a débutant, intermédiaire et confirmé et confirmé. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est en termes de développement de projet et d'aide aux autres. Mais vous avez compris quoi? Pourquoi je voulais vous faire ce dessin? C'est quand on est dans une forme de violence. La violence, elle commence à partir de là, à peu près. La vraie. Après, ici, il y a des petits trucs qui viennent et qui arrivent. On va dire, allez, on va dire ça. OK? Quand on est là, c'est juste qu'on est vraiment à l'opposé de pas savoir dire, pas savoir comment dire. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ça. J'en ai besoin. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, vraiment merci, ok? C'est juste qu'on n'arrive pas à le dire. Donc c'est la version tragique et suicidaire. Donc le chacal, il est dans une version tragique et suicidaire de son opposé en fait. On va dire que la girafe, elle est en haut. Voyez ou pas qu'est-ce que ça vous fait ce dessin? Déjà avant de faire la suite. Hop, j'ai mon tableau. Ça me parle totalement, très parlant, merci. Il n'y a plus aucune maîtrise à ce stade. Perso, je comprends ces étapes, je suis passée par là. Voilà, donc fondamentalement, qui vous avez en face de vous, maintenant vous arriverez à comprendre à peu près il est où et d'avoir un peu plus d'empathie. En fait, pour créer l'empathie, ok? Maintenant, on va passer au langage cœur à cœur. Langage cœur à cœur. Donc, être girafe, déjà, c'est garder à l'esprit qu'on a le choix. On ne fait pas quelque chose qu'on ne veut pas et on ne nous force pas à faire quelque chose. On ne manipule pas pour forcer quelqu'un parce qu'on sait qu'en tant que girafe, que tôt ou tard, on va se recevoir le retour de flamme.
Vous connaissez tous les oui du chacal. Le chacal, il peut aussi dire oui, non, oui, ok, ouais, il n'y a pas de souci, vas-y. Non, non, t'inquiète, pas de problème. Mais oui, pas de problème. On est juste en train de taire nos besoins et pour que la situation, elle passe, ouais, vas-y, t'inquiète, t'inquiète, vas-y. Du moment que toi, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand vous faites ça, plus tard, vous allez le regretter parce que vous allez vraiment avoir, déjà, vous allez avoir un ressenti que vous n'avez pas traité. Ce ressenti va se cumuler, se cumuler, se cumuler. Et en fait, vous allez dire oui une fois, oui deux fois. Et après, le jour où vous allez vouloir dire non à une même situation, bah, pourquoi tu dis non en fait? T'as changé? Pourquoi tu dis non? T'as changé? Bah, d'habitude, tu dis oui, pourquoi tu dis non là? Bah ouais, bah parce qu'en fait, je suis en train de me reconnecter à moi-même. Et quand je t'ai dit oui, en fait, je ne voulais pas vraiment dire oui. Voilà. Donc le chacal, il sait aussi dire oui, c'est aussi être très gentil. Un gentil est un chacal, alors que la girafe n'est pas gentille. Elle dit ce qu'elle pense, mais elle le dit de manière bienveillante et empathique. Parce qu'elle ne veut pas récolter des conséquences du fait de ne pas vraiment avoir partagé ses besoins et le fond de sa pensée et ses émotions. Alors, ce schéma me permet de comprendre mon mari qui a subi un burn-out et qui est tombé dans l'addiction du téléphone, ce qui m'énerve beaucoup, mais je ne comprenais pas. Ok. Le téléphone, c'est vrai, c'est un échappatoire, j'étais aussi dedans. Oh là là, cette phase est difficile. Bon, je lis les commentaires après parce que j'avoue là que le temps il passe. Je vous avais dit 1h30, 2h. J'espère qu'il y en a qui vont encore rester avec moi. De toute façon, quoi qu'il, moi je continuerai en mode monologue. Je n'ai absolument aucun souci avec ça et je continuerai d'enregistrer et je vous partagerai l'enregistrement. Donc là, euh, ouais, donc je vous disais que le chacal dit oui, il fait le gentil, mais en fait, il agit par peur, par besoin de se faire aimer, par gain. Et le jour où il se réveillera, ben, on dira que il ou elle a changé. Et en tant que girafe, on exclut tous les langages qui ne viennent pas du cœur. Ok. Parce que quand on dit oui avec la tête et on se coupe du reste de notre corps. Ok. Alors que la girafe, elle descend dans le cœur, elle dit ce qu'elle pense et elle dit ses besoins. Merci Majda, merci Nawel. Alors, on évalue donc plus avec la tête ses croyances, ses idées et sa logique, parce qu'en fait, tout le monde a une logique. Tout le monde a une logique. Et c'est là où je dis que quand l'islam est au milieu, ça nous permet d'aller sur un terrain neutre où il y a déjà eu, il y a déjà eu parole dite. Comme ça, je sais pas, chacun il fait son monde, mais au milieu, il y a quelque chose qui vient trancher. Ok. Parce que tout le monde a tout est logique. Hein. Toi, ce que tu es en train de me raconter, c'est hyper logique. Hein. Mais moi, j'ai une autre logique. Attends, je vais te l'exposer, mon autre logique. Ok, on fait comment? Toi, tu as ta logique et moi, j'ai la mienne. Donc là, on reste que dans la tête. Ok. On verra après comment faire pour traiter tout ça. Mais là, on veut aller dans le cœur. Donc avec la girafe, on va aller dans le cœur et redonner vie à nos besoins. Donc, on est avec le chacal, on est habitué à un modèle de pouvoir sur les autres, de punition et de modèle de récompense. Ça vient des peurs ou de l'envie d'obtenir quelque chose coûte que coûte. Tu ne veux pas me donner ce que je veux, alors je te punis d'une façon ou d'une autre. Hein. La punition, ça peut aussi, genre en mode, je te parle plus pendant 7 jours. Hein. Je te parle plus pendant un mois. C'est une forme de punition. Genre comme ça, tu vas voir à quel point je te calcule, je t'ignore même. Ça, c'est chacal. Ok. Alors, bien sûr qu'on peut prendre un temps et ne plus parler à la personne. On a 3 jours pour ça. On a 3 jours. Vous vous rendez compte qu'on a 3 jours? Parce que c'est-à-dire qu'on a besoin de ça, on a besoin de prendre du recul. Mais au-delà, il faut aller établir ce lien de connexion. Euh, Sauf que l'autre, donc quand on agit comme ça, bah tu vas voir, je vais te punir. Genre ce que je vais te faire. Bah toi en face, qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas faire regretter à la personne. Ah ouais, bah alors là, il va voir et je vais lui rendre en mille. Tout ça pourquoi? Pour montrer à l'autre qu'on ne va pas se soumettre à lui. Il tape fort, je vais taper encore plus fort. Vous voyez bien qu'on perd du temps, on perd de l'énergie en fait. Et la violence, elle monte crescendo. Belkis, 2 petites secondes s'il vous plaît. Euh, donc,
Ouais, ça monte donc crescendo à la violence ou à la dépression. On se défend, on attaque ou on somatise alors que la girafe, elle exprime ses besoins pour opérer voilà, un pouvoir avec les autres. Notre force, oui, viens, viens, je vais t'aider. Excusez-moi. Ferme la porte, s'il te plaît. Donc le pouvoir avec les autres, et ça va augmenter le souhait aux autres de nous donner. C'est-à-dire que plus on fait ce premier pas de cœur à cœur, et plus l'autre aura envie de nous donner aussi en retour nos besoins. Et on va donc du coup attirer l'attention sur nos besoins, et nos besoins ne sont pas discutables, alors que les faits sont discutables. Vous allez voir qu'en fait, le pouvoir de ça, c'est le fait de se rendre compte que quand on exprime nos besoins, c'est-à-dire qu'une logique, elle peut se refuser. Ok, une logique peut se refuser. Ouais, mais tu as fait ça, c'est pas normal en fait quand tu fais ça. Bah si, en fait, c'est tout à fait normal. Ça peut se discuter. Alors que quand on parle de nos besoins, de nos sentiments, ça ne, ça ne se discute pas. C'est ce que je ressens en fait. C'est ce que je ressens et c'est ce dont j'ai besoin. Donc ça ne se discute pas. Et comme il n'y a pas de discussion sur ça, il n'y a que l'empathie. Ah ouais, tu ressentais ça. Et là, on se rend compte que ce dont on reprochait à l'autre, on n'était même pas au courant de ce que ça lui procurait à l'intérieur de son corps. Et quand on se rend compte de ce que ça procure à l'intérieur du corps de la personne, on arrive plus à connecter et on arrive plus à dire, ah ouais, en fait, je ne savais pas que ce que je faisais, ça te faisait sentir comme ça. Parce qu'on est complètement déconnecté, on se fait du mal, on se fait du mal parce qu'on ne focalise que sur les faits, en fait. Et quand les autres ont une attention complète sur nos besoins, bah en fait, on n'entend plus les critiques, les jugements et les exigences. Mais ça, il faut le vivre pour le croire, hein. Bien entendu, c'est très théorique et tout, mais je vais vous donner des exemples après, hein. Et ça, vous pouvez le travailler, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez le travailler. Bah, d'ailleurs, tu tombes bien, Bouchra. Elle est spécialiste du cœur à cœur. Vous pouvez faire une consultation avec elle, par exemple. Je te fais un chignon, hein. C'est bon? Non. Non, mais la couette, elle n'est pas faite. Ok. Regarde. C'est bon si je te fais un chignon? Enfin, comme tu veux, là, il y a des petites gaufres. Tu veux quoi? Pourquoi toi, un chien? Pourquoi t'as dit go? C'est des gaufres, là. Parce que as, comme je t'ai enlevé tes nattes, ça fait des petites gaufres. C'est bon comme ça? Ah ouais? Si t'aimes pas, je te fais le chien. Allez, vas-y. Excusez-moi. Donc, du coup, ce n'est qu'une histoire de besoins universels. Ce qui diffère, c'est la stratégie qu'on utilise avec laquelle on a été éduqué et selon notre culture. En fait, quand on reste dans la tête, on n'est que dans les stratégies. Ouais, mais si tu fais comme ça et qu'après tu fais comme ça, bah c'est simple en fait. Je vois pas pourquoi tu veux qu'on passe par là alors qu'on peut passer par là. On n'est que dans les stratégies. Non, là en fait, le cœur à cœur, c'est pouvoir descendre dans nos besoins universels. Et les besoins ne se discutent pas. Quand je te dis j'ai soif, c'est un besoin, ça ne se discute pas. La façon dont je veux boire, là ensuite, je pourrais te dire, bah écoute, là, c'est à moi de te dire si j'ai plus ou moins soif en fait. Bah, tu peux me servir la moitié du verre. Non, là, tu peux me servir le verre, j'ai besoin qu'il soit rempli. C'est-à-dire qu'on peut discuter des stratégies, mais on ne peut pas discuter des besoins universels. Donc, quand ensuite on descend dans le cœur et on descend dans les besoins, chacun il a des besoins, ok? Bah ensuite, on pourra trouver les stratégies adaptées à chaque besoin. Mais là, on fonctionne à l'envers. On fonctionne à l'envers. On coupe complètement du vivant et on veut tout de suite mettre en place des stratégies alors qu'on ne connaît pas les besoins. Donc, en fait, on met en place des stratégies qui ne conviennent à personne, puisque normalement les stratégies doivent s'adapter aux besoins. Je donne un exemple. Quand j'accompagne des personnes en développement de projet, quand on est dans la communication, donc c'est-à-dire faire voir ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, dans la communication, ou que ce soit sur le terrain, je ne peux pas dire à une personne, bah regarde, chaque jour tu vas poster ça, ensuite tu vas dire ça, et tu vas utiliser les stories comme ça, et tu vas faire des lives. Et puis aussi tu vas montrer ta tête, parce que si tu ne montres pas ta tête, et aussi tu vas raconter ta vie, parce que si tu ne racontes pas ta vie, les gens vont pas. Mais en fait, je ne vais pas lui donner des stratégies de communication toutes faites sans avoir pris connaissance
de ses ressentis, de qui elle est. Sinon, elle va pas se sentir compris. Après, elle va dire, vas-y, tu sais quoi, j'ai même plus envie d'être entrepreneur là. S'il faut faire ça, il faut faire ça, ça et ça. Non, merci, salut, je quitte le navire. J'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai pas besoin de me montrer. Alors que si je prends en compte la personne, ok, tu ressens quoi par rapport à ces réseaux-là? Tu ressens quoi par rapport à ça? Ok, et par rapport à ce que tu ressens, tu as besoin de quoi? Comment est-ce que tu aurais envie de rendre visible ton travail par rapport à ce que tu ressens et tes besoins? Ok, alors si tes besoins, c'est ça, alors la stratégie, c'est que tu vas utiliser cet outil et cet outil. Par contre, celui-là et celui-là ne te conviennent pas. Vous voyez ou pas le schéma, le cheminement? C'est la même chose au quotidien. Alors, cas concret d'une question très dangereuse. Est-ce que tu m'aimes? Qui l'a déjà posé? Avouez, avouez. Qui a déjà posé cette question? Est-ce que tu m'aimes? Voilà. Euh, alors, bien sûr. Alors, c'est quoi, à votre avis, la réponse de la girafe? Donc là, c'est le chacal qui demande à la girafe, est-ce que tu m'aimes? À votre avis, c'est quoi la réponse de la girafe? Allez, pronostic. Euh, Si vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas. Je passe directement à la révélation de sa réponse. Voilà, ça dépend. Ça dépend comment. Comment je t'aime. Alors, je vais vous faire je vais partager un dialogue. Et ce dialogue, en fait, c'est un dialogue, bien entendu, qu'on n'aurait pas dans la vie réelle. Mais ce dialogue, il a pour objectif de révéler les sous-entendus. Et c'est un dialogue implicite. OK? Donc, bien entendu, le dialogue que je vais vous dire, il n'est pas du tout réaliste. Mais disons que c'est un petit peu une espèce de parodie, un truc qui révèle en fait les sous-entendus et le véritable message ou la véritable signification euh, qui se trouve au-delà des mots prononcés, dans les sous-entendus, dans les non-dits, dans les intentions cachées. Et il met il met en lumière l'importance de lire entre les lignes pour comprendre les dynamiques profondes d'une relation ou d'une situation. OK? Donc, let's go. Euh, donc, la girafe. Est-ce que tu m'aimes? J'ai besoin de clarifier certaines choses avant d'y répondre. Est-ce que le mot amour, pour toi, est une émotion? Oui. Ok. Est-ce que tu veux dire que j'éprouve une certaine forme de tendresse et d'affection envers toi? Parce que pour nous, les girafes, l'amour, c'est un besoin, pas un sentiment. Maintenant que je sais que tu utilises l'amour comme un sentiment, est-ce que tu peux me reposer ta question? Est-ce que tu m'aimes? Quand? Comment ça, quand? Les sentiments évoluent chaque seconde, donc j'ai besoin de savoir quand. Maintenant, non, mais tu peux réessayer dans un petit moment. Je vais vous en partager un deuxième. Euh, donc un deuxième. Je veux que tu m'aimes. Je vois que tu as besoin d'amour et je suis honorée que tu me le demandes. Je veux être sûre d'avoir bien compris pour être sûre d'avoir honoré ton besoin. Peux-tu me dire ce que tu voudrais que je fasse pour satisfaire ton besoin d'amour? Donc, les chacals ne vivent pas dans l'instant présent, donc c'est difficile pour eux de répondre à cette question. Donc, ils vont répondre, bah, tu sais comment? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me dire de manière spécifique ce que tu voudrais que je fasse pour te prouver que je t'aime? Ah, c'est dur, hein?
Je sais pas, moi, je sais pas. Si c'est dur pour toi de le dire, tu peux comprendre que c'est dur pour moi de le faire. C'est dur pour moi de faire ce que tu veux que je fasse, que tu ne sais pas dire. Je veux que tu m'aimes, que tu me respectes, que tu fasses ce que j'ai envie que tu fasses. Je veux que tu comprennes ce que je dise sans que je te le dise. Et je veux que tout ce que je dise, tu le fasses. Donc là, l'idée ici, c'est de vraiment vous partager quand on ne sait pas parler, on ne sait pas exprimer ses besoins, on est dans la devinette, tout ça, c'est lourd en fait. Et on est dans l'interprétation. Voilà. On est dans l'interprétation et on croit que l'autre doit nous aimer comme nous, on aime l'autre. C'est-à-dire que s'il ne nous rend pas la façon dont on l'aime, bah alors on traduit ça comme il ne nous aime pas. Et on peut comprendre ici, du coup, euh, que euh, au bout du cinquième divorce, au bout du cinquième projet, au bout de la millième tentative, il faut peut-être aller se poser la question de pourquoi, en fait, avec les gens, ça marche pas. Est-ce que on est dans des sous-entendus, dans des préjugés? Est-ce qu'on arrive à dire à l'autre exactement de façon spécifique ce qu'on attend de l'autre? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de quiproquos et de malentendus? Mais pourtant, moi, je lui ai bien dit ça, ok? Donc, je comprends pas pourquoi elle a fait le contraire. Bah oui, mais est-ce que on a dit les choses de manière claire et spécifique? Parce que l'autre, bah ouais, mais tu m'as demandé ça, moi, je l'ai fait. Mais non, c'est pas ça que je t'avais demandé. Ok, mais et donc là, on peut comprendre que chacun a sa définition et si on ne se parle pas, on ne peut pas comprendre. Après, ça ne veut pas dire que quand on exprime ses besoins, on va dire amen à tout. Mais on verra comment après on peut trouver un équilibre. Mais déjà, à la base, c'est de se comprendre. Apprendre à se comprendre et comprendre les autres. Oui, ça rejoint les langages de l'amour aussi. Ouais. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est tout simplement de parler. Et on ne va pas comprendre tout de suite l'autre, hein. C'est tout un exercice, hein. C'est tout un travail, hein, mais qui se fait au fur et à mesure. Là, j'ai pas très bien compris. Vous allez voir, de toute façon, après, il y a un process à appliquer à chaque fois, et de connaître beaucoup de vocabulaire, que je vais vous donner une liste aussi, mais à vous d'étoffer votre vocabulaire et de prendre le temps de développer ce vocabulaire spécifique, en fait. Et on essaye plusieurs fois. On essaye, on essaye, on essaye. C'est comme pour tout. On essaye. On voit ce que ça donne. Ok, bah attends, je me réexprime. Peut-être que j'ai pas encore été assez claire. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et on réessaye, on réessaye. Et on y arrivera. Ok. Donc, cas concret. Cas concret, parce que tout à l'heure, il y a une personne qui m'a dit, oui, mais je sais plus c'était quoi, c'était au début, bon, je l'ai noté ici en plus parce que j'anticipais la question. Nos enfants vont à l'école des chacals alors qu'on tente un maximum l'éducation aux girafes. Comment on fait? Parce que nous, à la maison, on tente plein de choses, ok? Mais après, euh, nos enfants sortent et à l'école, etc. Et les écoles, c'est souvent des écoles de chacals. Donc, si tu as toujours enseigné des méthodes girafes, il faut que tu essayes, ok? Et que tes enfants, ou bien que tes enfants ont grandi dans des écoles de girafes. Je te donne des exemples, tu les as mis dans des structures alternatives où il y a un maximum de dialogue girafe. On n'est pas des parfaits, même dans des écoles de girafes, on est tous en train d'essayer d'être girafe, mais la girafe qui essaye d'être girafe, eh ben, elle se reprend rapidement quand elle est retombée en mode chacal, ok? Euh, et donc l'idée, c'est quoi? C'est que euh, quand même l'enfant, il puisse avoir les outils pour garder cette ouverture de cœur au milieu des chacals. Et il faut continuer, quand ils rentrent à la maison, de récupérer leurs données en essayant de ne pas tomber dans le jugement. Parce que voilà, nous, on est en mode girafe, mais parfois, ils viennent avec des nouvelles et ils nous disent, ouais, il m'a fait ci, elle m'a fait ça. Et nous, après, bah, ça nous active notre mode chacal. Bah, tu sais quoi, qui garde la pêche. Ouais, tu vas voir, je vais aller voir sa mère, là, il va s'arrêter direct. Je vais lui mettre un coup de pression quand je vais le croiser dans la rue. Tu verras, je vais lui mettre un coup de pression, il va se calmer direct.
Donc l'idée, c'est aussi d'essayer de donner l'exemple à nos enfants et de dire, OK, j'ai récolté ce que tu m'as dit, je vais réfléchir, on va voir comment on va faire par rapport à cette situation, mais on commence déjà par récolter, OK, tu te sens comment là? Et quand il t'a fait ça, tu t'es senti comment? Et on essaye de l'aider à poser des mots comme si, comme ça, tu t'es senti comme si, comme ça, etc. Et après de dire, OK, et là, tu as besoin de quoi en fait? Eh ben, j'ai besoin de me faire respecter ou j'ai besoin. Voilà, on aide à identifier les besoins. Puis après, on dit, OK, bah, je t'ai entendu, je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et le faire, il vient après. La stratégie, elle vient après. OK? Après, on écoute notre enfant, mais il faut aussi écouter l'autre. C'est-à-dire qu'on voit souvent que c'est pas parce que c'est notre enfant qu'il raconte la vérité. Et ce n'est qu'une perception qu'il nous raconte de la situation qui s'est passée. Donc l'idée, c'est qu'avant de se transformer en chacal, on aille demander à l'autre ce qui s'est passé exactement, parce que souvent aussi nos enfants ont eu des comportements répréhensibles. Donc, moi, je vous partage un cas qui s'est passé là, au mois d'août, début août. Mais c'est ma fille qui s'est fait harceler par un garçon. Et ce garçon, ça faisait un moment qu'il l'a harcelé, mais je ne savais pas. Et en fait, là, il est parti de la résidence. Alors moi, elle m'en a parlé avant. Elle m'en a parlé, elle m'a dit, voilà, il m'envoie des messages, il m'insulte sur les groupes, etc. Donc, je vous épargne les messages qu'il m'envoie. Mais c'est des messages, si ça touche un enfant fragile, bah, l'enfant, il peut vite croire que c'est la vérité, ce que le garçon dit. Donc vraiment, c'était vraiment des messages très violents et très haineux, très racistes aussi. Et, euh, et donc, il avait fait ça une fois et j'ai dit, OK, ben, je vais voir pour aller voir sa mère. Il discutait avec lui et tout. Il faut savoir que ce garçon-là, en question, il avait déjà agressé verbalement et physiquement une autre de mes filles. Alors, elle ne me l'avait pas dit, mais elle a géré la situation. Donc, elles sont grandes. Elles sont grandes, voilà, la majeure partie de ce qui se passe, elles arrivent à les gérer. Donc, elle était partie voir la mère. Elle lui a montré les messages qu'il lui envoyait. En gros, va te suicider, tu sers à rien, des choses comme ça et tout. Et la mère, alhamdoulilah, elle avait arrangé la situation et puis le petit avait cessé et il avait même changé de comportement, euh, puisque après il était devenu très très gentil avec elle quand il la croisait. Mais maintenant il s'est attaqué à ma deuxième fille et, et au début, bon, elle ignorait et tout, mais en fait, je vois bien qu'à un moment donné, ça lui pesait, parce que ben, le truc, c'est qu'il est parti en vacances, et en fait, même à distance, il a demandé à une fille de la résidence de donner le numéro de ma fille en lui disant clairement, ben, donne-moi son numéro là, j'ai besoin de l'embêter. Donc c'était vraiment intentionnel. Donc moi, elle m'a envoyé les screens écran, j'ai dit, ok, ben, je vais réfléchir pour contacter sa mère. Sauf que moi, déjà moi-même, j'ai lu les messages là, qui sont dans les petites cases noires. Je vous épargne les messages hyper violents et tout. En tant que maman, lire ça d'une personne envers son propre enfant, bah, direct le mode chacal activé, hein. J'ai voulu maîtriser ce mode chacal. Et je me suis dit, OK, là, j'ai juste besoin de temps parce que je sais même pas par quel bout prendre, à part que j'ai envie de sortir et lui remonter les bretelles. Mais bon, il n'était pas là, mais clairement, il aurait été là. Je crois, enfin, la plupart d'entre nous seraient sortis en furie, aller toquer à la porte et dire, ton fils là, tu peux le maintenir là, s'il te plaît, parce que regarde ce qu'il fait. Enfin, bref, vous avez compris, la partie violente, la partie chacal qui est en nous aurait fait ça. Mais bien entendu, je me suis dit quoi? Je me suis dit, OK, ça m'a activé, mais je suis partie euh, de l'état d'esprit que ça aurait pu être ma fille qui aurait fait ça et que j'aurais pu être la mère chez qui on toque et on déboule comme ça, me décharger plein d'émotions et m'accuser de tous les noms, que j'ai une mauvaise éducation de ma fille, etc. Un enfant qui fait ça n'a pas forcément une mauvaise éducation. Ok? Les enfants tentent. Les enfants aussi traversent le schéma que je vous ai partagé avant. Et ils peuvent être dans cette spirale descendante où ils n'arrivent pas à exprimer le versant le plus élévateur d'eux-mêmes et ils expriment le versant destructeur ou autodestructeur d'eux-mêmes. Donc, je me suis rappelé tout ça et c'était une situation très difficile parce que recevoir ces messages-là,
et de messages obscènes, vraiment un degré de gros mots jamais vu, j'ai jamais vu ça. Euh, mais je me suis dit, OK, là, je ne vais pas donner du pouvoir aux petits, je ne vais pas donner du pouvoir aux parents pour me faire battre aussi. Je vais essayer de comment je peux faire en fait. Et ben, je suis rentrée en connexion, comme ce que je vous partage ici. J'ai mis mes oreilles de girafe, j'ai mis mon costume de girafe, j'ai entendu ma fille ce que ça lui faisait, je me suis entendue à moi ce que ça me faisait, et j'ai voulu me mettre à la place du petit et de me rappeler à quel point il est dans l'opposé de ses plus belles valeurs. Et je me suis mis aussi à la place de la maman qui aspire certainement à un bon vivre ensemble et au respect, parce qu'en fait, je suis dans une résidence. Donc, clairement, si je me fight avec la maman, ben, après, je ne voudrais même pas la croiser dans la rue. Donc, je me suis dit, OK, là, je suis là pour un moment, normalement, Inch'Allah, et peut-être qu'elle aussi. Donc, j'ai pas envie de la croiser et qu'il y ait ce froid. Donc, je veux bien commencer. Je veux que cette situation, j'arrive à la maîtriser. Alors après, rien ne me dit comment elle va réagir par rapport à ce que je vais lui partager comme message, mais au moins je me suis dit, j'aurais fait le taf de cette connexion du cœur au moins. Et donc là, euh, je commence. Déjà, je commence par me présenter. Je dis salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Voilà. Est-ce que vous êtes la mère de Rachid et Elma? Mon nom, c'est Aziza. Je suis la mère de Nanana, que vous avez déjà vue. Et elles sont amies avec Elma. Et une de mes filles est amie avec Elma. Alors, vous voyez bien que je fais toute une présentation et elle me répond que oui. Là, je me suis dit, attends, je fais quand même un petit pavé. Elle aurait quand même pu me répondre, alaykoum salam, mon mode chacal activé. Mais elle ne me répond pas, alaykoum salam. Et elle me répond juste oui. Donc là, je sors de ma tête et j'essaye d'enlever tous ces préjugés, toutes ces choses-là que je vois et qui m'activent et qui ne sont euh, que des activations. Et je lui dis, OK, là, donc là, je lui expose les faits et uniquement les faits. Je lui dis, voilà, je vous contacte parce que, euh, bref, pour faire gros, je lui explique la situation, OK? Attendez, parce que la luminosité, elle est partie. Voilà. Donc, et je lui explique les faits et je lui balance ensuite les preuves des faits. C'est-à-dire que quand on dit, quand on est dans la tête, on peut être dans la tête, hein, parce que de toute façon, c'est la première des choses, c'est quand tu fais ça, quand tu m'as fait ça, quand il s'est passé ça, ou voilà ce qui s'est passé. De façon neutre, on expose, il y a eu un accident de voiture. C'est vraiment, normalement, dans nos têtes, on doit que être dans l'énonciation de faits. On ne doit pas être dans l'attaque. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe. Ton fils, il envoie, alors j'ai dit qu'il harcèle et harceler peut être un diagnostic, ok? Ça peut ne pas être un fait, mais pas de souci, crame. Là, j'ai mis en avant un diagnostic, mais quand on met en avant un diagnostic, on ramène des preuves. Sinon, ce n'est pas un diagnostic. C'est juste ce qu'on a observé. Donc là, je donne ce qui se passe et je donne des preuves. OK? Ensuite, je rajoute de l'empathie. D'accord? Je lui dis vraiment, je sais que c'est ce qui va suivre, ce que vous allez voir et ce que vous allez lire au sujet de votre fils, la façon dont il s'exprime, parce que aller voir que son enfant utilise des mots que jamais à la maison, par exemple, il aurait utilisé, ça fait quelque chose. Donc, je prends les devants et je dis vraiment connexion du cœur. Je sais que ce que je vais vous partager, c'est vraiment malaisant, etc. Mais je cherche vraiment, alors ça, après, je descends dans les valeurs, mes demandes et mes besoins. Je lui dis, moi, je suis dans la collaboration, dans l'éducation. Si jamais sa fille, elle a fait quelque chose, donc ma fille, elle a fait quelque chose aussi qui a enclenché ça, ben, vous pouvez me le dire en retour. Je suis pas du tout dans l'accusation, je veux simplement que ça s'arrête. Et je fais ma demande. Je veux que ça s'arrête et je veux du respect. Et je fais ma demande. Donc, tête, cœur et besoin. Et je lui partage. Et là, du coup, elle a répondu à ma demande. Donc moi, j'ai vraiment déposé ça en mode, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va me répondre, je la connais même pas, je ne sais même pas comment elle va répondre, mais moi, au moins, j'utilise le langage du cœur.
Et la réponse a été favorable. Donc, du coup, elle s'est excusée. Elle a dit que ça ne recommencerait pas. Et moi, j'ai rajouté une couche d'empathie. Et j'ai dit, alors j'ai juste une petite faute d'orthographe, mais bref, c'était juste pour dire merci pour votre écoute et que j'étais vraiment très embarrassée de lui apporter ce genre de nouvelles. Et j'ai fait une Dora et elle m'a répondu avec un petit cœur. Donc, connexion cœur, 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 que ça. Donc, j'ai ni été dans le jugement, ni dans l'accusation, ni dans l'agressivité. J'ai juste fait les faits, les preuves, ce que je ressens et ce que je veux. Après, comment l'autre va réagir, je ne détiens pas ça. Mais j'aurais continué à être dans ce process-là si elle aurait été dans réfuter ou quoi ou qu'est-ce. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire comme exercice à chaque fois, et ça, vous pouvez le faire en message, parce qu'en message, c'est plus facile de prendre le temps de réfléchir à ça. Quand vous avez une personne qui vous écrit un message, c'est pour ça que moi, les audios ou être au téléphone, j'aime pas trop ça, parce que je sais que j'ai besoin de temps pour répondre à quelqu'un. Mais un maximum, quand quelqu'un vous envoie un message et que ça vous fait quelque chose, quand tu m'as fait ci, quand tu m'as fait ça, je me sens comme ci, comme ça, et j'aurais besoin de. Essayez le type de message comme ça. Essayez cette structure-là dans vos messages et dans vos relations au quotidien. Si vous êtes activé sur le moment, prenez le temps de dire, OK, vas-y, tu sais quoi, viens, on parle après, c'est juste que là, je ne peux pas parler, je suis trop activé là. Sinon, je vais dire des bêtises ou je vais faire quelque chose, c'est pas bien. Et après, tu dis, écoute, voilà, est-ce qu'on peut venir parler? Parce que j'ai vraiment. Donc, et quand on revient parler, quand tu as dit ça, quand tu as dit ça m'a fait ça, et j'aurais vraiment besoin de ça. Essayez cette structure dans tout, dans vos relations amicales, dans vos relations clientèle, si vous êtes entrepreneur, dans votre relation avec votre mari, avec vos sœurs. Essayez ça, vous allez voir. Ça ne donne pas la même chose. Même si en face, l'autre n'est ni éduqué à être girafe, ni est prêt à avoir ce comportement de girafe, au moins, vous commencez à l'être pour vous-même. Au moins, vous évitez que ça ne s'embrase plus qu'il ne le faut. Au moins, vous aurez ce mérite de faire comme ça. Parce que la connexion au cœur, il n'y a pas d'autre moyen. Au moins, vous allez au moins diminuer les jugements et les interprétations. Et au mieux, et plus tard, et à force de le faire, vous allez embarquer avec vous toute votre famille. Moi, je n'ai pas commencé comme ça. Moi, j'ai commencé dans les conflits. J'ai commencé dans le jugement. J'ai commencé dans le mode chacal. Aujourd'hui, 10 ans après, un peu plus de 10 ans après, le mode chacal est toujours là, il est toujours présent parce que c'est quelque chose qu'on a appris pendant 30 ans, ok? Mais je le maîtrise de plus en plus. Et, euh, et en finalité, je finis toujours en mode girafe. Et quand je ressens le mode chacal revenir, je... Ok, pas de souci. Merci d'avoir été là. Je... En finalité, je reviens toujours à ça. Donc moi, je vous invite vraiment à essayer, réessayer, réessayer, revenir, revenir, réessayer. OK? Alors, attention aux évaluations masquées. Je me sens intimidée par. Je me sens utilisée, jugée, ignorée, critiquée. Je me sens comme ça à cause de toi. Je me sens blessée quand tu ne ranges pas ta chambre. Donc, ça sous-entendrait que si tu ranges ta chambre, j'arrête. Si tu ranges ta chambre, j'arrête d'être blessée, sauf qu'il n'y a pas de cause à effet là, ça n'a rien à voir. Parce que je pense que tu, d'accord? Alors, je pense, dès qu'on met un je pense, on revient dans la tête. On était dans le cœur. Non, en fait, on ne fait pas le chemin inverse. On ne fait pas tête, cœur et cœur. Après, on revient parce que le mode chacal, il revient nous remettre dans la tête. Aux demandes vs exigence. J'ai besoin d'être accompagnée ce soir. Je me sens seule. Est-ce que tu veux passer la soirée avec moi? Là, est-ce que quand quelqu'un il nous dit j'ai besoin d'être accompagné ce soir parce que je me sens seule, est-ce que tu veux passer la soirée avec moi? Demande vs, est-ce que c'est une demande ou c'est une exigence là? Parce que là, c'est compliqué de te dire oui, alors qu'en fait, j'ai pas envie, tu vois. Donc, on dit qu'on aimerait, mais qu'on ne peut pas. Après, si la personne, comme je vous ai dit, elle a exprimé son besoin, elle voulait être accompagnée ce soir parce qu'elle se sentait seule. Mais nous,
On exprime notre besoin et on dit qu'on aimerait, mais qu'on ne peut pas. En face, on ne peut pas maîtriser la relation. Si la personne en face a fait la tête pendant 2 jours, alors ça veut dire que ce n'était pas une demande, c'était une exigence. Donc en fait, tu ne m'as pas fait une demande. Tu voulais vraiment que je sois là, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Non, on fait la demande, mais une demande, ça sous-entend aussi qu'on accepte que l'autre peut dire non. Ce n'est pas une obligation de répondre à ses besoins. Alors, on ne parle pas de besoins primaires, hein, de faire manger ses enfants, etc. On est d'accord. D'accord. On parle de besoins secondaires, de besoins d'appartenance, de besoins d'amour, de besoins d'estime, etc. OK? Et ne pas manipuler par la culpabilité ou la honte. Bah ouais, parce que quand tu fais ça, franchement, voilà quoi. Après, on cherche quoi chez l'autre? On cherche à ce qu'il se culpabilise, à ce qu'il ressente de la honte, à ce qu'il ressente de l'inconfort. Non, la girafe, elle ne fait pas ressentir ça en face. Donc, une liste que vous pouvez screener. De toute façon, je mettrai le replay, comme ça, je ne fais pas long. D'émotions positives, de façon d'être remplie, d'émotions négatives et d'émotions interprétatives. Vous reviendrez au replay pour screener ça, ou sinon vous le faites là, pour pas m'étaler, mais en gros, c'est pour un peu étoffer son vocabulaire. Et se rappeler, des choses à se rappeler. On se rappelle parce qu'on est des oublieurs. Pas de solution, de stratégie avant une connexion du cœur. Il y a suffisamment de ressources pour nourrir les besoins de chacun, mais nous l'avons oublié parce que nous restons dans notre tête. Pas de concession en girafe. Tout le monde est nourri. On arrive, on peut discuter. On discute tête, cœur, besoin, tête, cœur, besoin, tête, cœur, besoin, tête, cœur, besoin, jusqu'à que chacun il se sente nourri. Oui, mais quand tu fais ça, je me sens comme ça, j'ai besoin de ça. Oui, mais toi, quand tu fais ça, je me sens comme ça, j'ai besoin de ça. Ok, mais quand tu fais ça, j'ai besoin de ça, je me sens comme ça. Je me sens comme ça, j'ai besoin de ça. Euh, on tourne comme ça, on tourne, on tourne, on tourne. Ça peut prendre un certain temps, hein. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter parce que vous allez trouver chacun réponse à vos besoins. Alors que quand on est, ouais, toi, t'as vu quand t'as fait ça? T'as vu quand t'as fait ça? Mais vas-y, t'es sérieuse là? Mais vas-y, allez, rentre chez toi. Et toi, là-bas, espèce de nanana, t'as vu quand t'as, vas-y, rentre chez toi. Eh, calme-toi. Parce que là, tu dis un mot de plus, tu vas voir. Ça, ces conflits-là, les conflits comme ça ne s'arrêtent jamais jusqu'à la mort. Tandis que la girafe, tête, cœur. Donc, tu as fait ça, je ressens ça, j'ai besoin de ça. Non, non, non. Ça, à un moment donné, ça va s'arrêter et il y aura une résolution. Euh, s'efforcer, on se rappelle, s'efforcer de traduire un langage chacal par un s'il te plaît. Le problème avec toi, c'est que, eh ben, on se dit que quand la personne nous dit ça, c'est qu'elle nous dit s'il te plaît, je souffre, mes besoins ne sont pas satisfaits. C'est que ça ce que ça veut dire. C'est juste que la personne en face ne sait pas le dire. Ok. On se rappelle qu'il est dans la version tragique et suicidaire de s'il te plaît, merci, j'ai besoin. Essayez de voir le vivant chez l'autre, on se le rappelle. On prend du recul sur la situation, on se le rappelle. Se rappeler de se connecter à son premier langage. C'est notre premier langage, on l'a tous en nous. Il est juste noyé sous un langage habituel chacal. Les girafes ne sont pas des gentils. Elles ne disent pas oui pour faire plaisir. On différencie. La non-violence, c'est différent d'être gentil. Quand j'ai une communication non violente, donc la communication de la girafe, je ne suis pas gentil. Être gentil, ce n'est pas dire ses besoins. OK? Le chacal dit oui pour faire plaisir. Un jour, il explose. Travailler à remplacer ce réflexe pour vouloir ce réflexe de vouloir éduquer. Parce que nous, on essaie d'éduquer les gens. OK? On n'a pas à éduquer les gens. On a à s'éduquer soi-même déjà. Éviter de dire non, mais dire le besoin qui fait qu'on ne peut pas dire oui. Je comprends que tu te sentes seule ce soir. Euh, J'aimerais beaucoup. Alors après, il faut être sincère hein, en disant ça. J'aimerais beaucoup, bien, si vraiment vous n'avez pas envie, voilà, de trouver une phrase qui dirait que je comprends ton besoin d'être accompagné, mais ce soir, je peux vraiment pas. Mais après, on peut exposer une solution. Tu pourrais peut-être demander à un tel et un tel. Mais éviter de dire non et dire le besoin qui fait qu'on ne peut pas dire oui. Ou la raison, s'il y a une raison valable, mais après,
pas rentrer dans les justificatifs non plus. Si on n'a pas envie, on n'a pas besoin de se justifier non plus. Après, si l'autre euh, le prend mal, si l'autre est vexé, il ne faut pas se dire que c'est notre faute. Si moi, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de me justifier que j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie. Il y a des jours où j'ai pas envie, en fait. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec moi, j'ai pas envie. Donc, une émotion ne se discute pas, tu vois. Maintenant, si toi, tu prends mal, à toi de te sonder. Pourquoi est-ce que tu le prends mal? Est-ce que tu as un besoin d'amour qui n'est pas rempli? Est-ce que tu es en manque d'affection? Est-ce que, voilà. Mais après, il faut se détacher de la personne et de sa réaction qui n'appartient qu'à elle, en fait. Chacun doit prendre ses responsabilités de travailler sur soi. Si toi, tu le prends mal, à chaque fois que moi j'exprime mes besoins et mes sentiments, je peux rien faire d'autre de plus. À toi de voir qu'est-ce qui t'active dedans, en fait. Euh, Identifier notre éducateur intérieur quand on entend quelque chose de mauvais ou qu'on mérite. Voilà, on se dit à nous-mêmes, je suis vraiment, pourquoi je suis comme ça en fait? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis teubée comme ça là? Mais pourquoi en fait? Et que on s'auto, voilà, on s'auto-détruit en disant vas-y, et qu'on croit qu'on mérite la pénitence, qu'on croit qu'on ne mérite pas le bonheur. Non, on ne mérite pas d'atteindre nos rêves parce que, qu'on se déteste, etc. Identifiez votre chacun à l'intérieur et donnez-vous de l'amour et de l'empathie. Si vous ne savez pas le faire, faites-vous accompagner parce que c'est essentiel. Si vous êtes comme ça envers vous-même, vous allez l'être envers les autres. Et guérir du chacal français, marocain, algérien, malien, new-yorkais, vous avez compris, la culture s'en mêle et ne plus s'inquiéter de contrôler les réponses des autres, mais de s'assurer de bien entendre les besoins. Et ça, c'est un grand exercice. Ok, d'ailleurs, ce que tu me dis, c'est quoi ton besoin? Et si on n'y arrive pas, on dit, ok, tu as besoin de quoi en fait quand tu me dis ça? Tu as besoin de quoi? Et si l'autre, parce que les chacals n'arrivent pas à parler, je sais pas moi, ok, est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin? On fait des propositions. Les chacals ne savent pas, ils n'ont pas de vocabulaire ou ils vont éviter de vouloir rentrer dans leur corps parce que c'est désagréable de rentrer dans son corps et de ressentir la douleur des émotions, mais on est obligé de passer par là, de vider, de vider, de vider, parce que plus on passe, plus c'est douloureux et plus on ne veut pas faire face à cette douleur. Mais si on veut vraiment que les choses s'apaisent, on est obligé de passer par là. Et quand on parle comme ça, vous allez voir, il y a des larmes qui vont couler. Mais ça, encore une fois, c'est un travail à faire. Si je pleure, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que je suis en train de m'alléger, en fait. Ça veut pas dire que je suis faible. Ça veut pas dire que je suis chochotte, je suis gnangnan, je suis je sais pas quoi. Je suis juste en train de vider, en fait. Je suis enfin en train de me vider, en fait. Je suis enfin en train de me vider pour laisser place à la légèreté. Et là, on en vient à la douleur, justement. Apprendre à apprécier la douleur est un grand acte de cœur envers soi-même et envers les autres. Et ça peut stopper des crimes de guerre, des meurtriers, des violeurs. Ça peut résoudre des années de mariage dans un conflit. Apprécier. Quand je dis apprécier la douleur, vous allez dire, mais elle est ouf, elle est maso, c'est quoi? En fait, il y a plusieurs définitions, encore une fois. C'est pour ça que comme l'amour, il y a plusieurs définitions, comme apprécier la douleur, il y a plusieurs définitions et je vous les ai mises. La résil... Apprécier, c'est quoi? C'est la résilience et la croissance personnelle. Ça peut signifier qu'on apprend à accepter et à tirer des leçons de la douleur et des épreuves. Et dans cette perspective, la douleur est vue non pas comme une chose uniquement négative, mais comme une opportunité de croissance personnelle. En surmontant des difficultés, on devient plus fort et plus résilient. Et c'est ça, apprécier sa douleur. C'est s'y intéresser. Je m'intéresse à ce que tu ressens, je m'intéresse à ce que je ressens qui est dense et qui fait mal. Pourquoi? Parce que je veux libérer et je veux m'élever. Je veux m'élever. C'est un état d'esprit, apprécier la douleur. C'est souvent enseigné comme le fait que la douleur fait partie de la vie et qu'elle peut être supportée avec dignité. Apprendre à apprécier la douleur dans ce cadre signifie accepter les souffrances inévitables avec calme et comprendre qu'elles font partie de l'expérience humaine. Hashtag l'accouchement.
n'est-ce pas? Celles qui ont déjà accouché. Mais en gros, ça s'applique à tout, en fait. La douleur émotionnelle, elle est là. Il faut l'apprécier, ok? Parce que dès qu'on l'a passée, après, il y a la facilité qui vient juste après. C'est comme l'accouchement. Exploration des limites personnelles. Dans des activités comme le sport, on peut apprendre à apprécier la douleur comme un signe de dépassement de soi. La douleur physique est parfois vue comme un indicateur des limites qu'on repousse et ça peut être perçu positivement. Donc, ça donne quoi? Ça donne, quand vous êtes avec quelqu'un, attention aux faux conseils. Oh, ça va aller, allez, viens, je te prends dans les bras. Alors, moi, je vous assure que si je viens et que je vous dis un truc comme je me sens pas capable, je suis nulle, bon, après ça, je me le dis pas, mais admettons que je vienne avec des lourdeurs, je viens te voir et je viens me confier à toi et je te dis ouais, non, 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 et nanani, et non, non, non. Et toi, tu viens et tu me prends dans tes bras, comment te dire que c'est pas du tout ce dont j'ai besoin? Et souvent, c'est ce qu'on fait. Oh, ma pauvre, vas-y, viens, je te prends dans mes bras. Mais en fait, non. Il faut demander à la personne de quoi elle a besoin. Donc, il faut rentrer dans ce process de. Donc là, elle nous énonce, elle est dans sa tête. Je suis une manque rien, je ne suis pas capable, je suis nulle. Mes frères et sœurs, je vais donner des exemples comme ça, hein. On se poste cette vie et moi j'ai qu'un petit poste d'employé, c'est de sa faute, il a fait ci, il a fait ça, et t'as vu ce qu'elle a fait, et nanani. Donc là, dans la tête. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va l'aider à apprécier la douleur. Ok, quand tu dis ça, ça te fait quoi? Tu ressens quoi? Bah, je me sens comme si Et souvent, la personne, elle va revenir dans sa tête. Oui, mais parce que t'as vu, elle a fait ci, elle a fait. Non, non, mais j'ai compris qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Mais tu ressens quoi par rapport à ça? Et là, en général, elle n'a pas le vocabulaire parce qu'elle est encore en mode chacal et nous, on va l'aider à apprécier la douleur. Tu te sens comment? Là, tu ressens quoi dans ton corps? Ça fait quoi? C'est où que tu as mal? Là, c'est où? C'est comment ça se caractérise? J'ai les mains qui tremblent. Je me sens comme si... OK. Et donc là, maintenant que tu as déposé tout ça, tu as besoin de quoi? Et là, elle va nous dire de quoi elle a besoin. Bah, j'ai besoin qu'on me prenne dans mes bras, dans les bras. Là, elle peut vous exprimer le fait que j'ai juste besoin qu'on prenne dans, quelqu'un me prenne dans ses bras. Mais on ne le fait pas. Prendre dans les bras, c'est un acte qui ne correspond pas à tout le monde. Vous comprenez les faux conseils et les faux comportements qui n'aident pas. On n'aide pas la personne à sortir de sa tête. On ne l'aide pas. Voilà. Lisa, si je peux me permettre une intervention. Oui, avec plaisir. Vas-y. Justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on n'a pas tous le même mode de fonctionnement. Il y a certaines personnes qui sont tactiles, d'autres qui le sont pas. On apprend en thérapie que certaines sont chaudes et d'autres froides et que c'est important de respecter. Si je donne un exemple spécifique, dans une famille, par exemple, il peut y avoir deux sœurs, une qui est plutôt en mode chaud et l'autre qui est plutôt en mode froid, donc il y a un contact totalement différent. L'une Est-ce que d'entre tu elles, peux te celle qui est rapprocher de dans... ton micro, Bouchra? Je t'entends de loin, moi, Bien perso. sûr. Ok. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Mhm. Ok. Donc, ce que j'expliquais, c'est, prenons un exemple concret qui peut parler à tout le monde. La personne vit une situation, elle se retrouve en pleurs alors qu'on n'a pas l'habitude de la voir pleurer. Et nous, ça nous met du coup dans une situation un peu inconfortable où on a envie, besoin de rassurer l'autre parce que c'est notre mode de fonctionnement et que naturellement, on irait prendre la personne dans nos bras pour la rassurer. Et en fait, cette personne-là peut très mal le vivre parce que c'est quelque chose qui peut être très intrusif pour elle. Et au-delà de ça, ça l'empêche en fait de vivre pleinement son émotion. Ça la coupe de cette situation-là qui lui permet de vivre soit de la colère, soit de la tristesse, etc. Et donc le mieux à faire avec ces personnes-là, c'est plutôt de dire, de procéder exactement comme tu l'as décrit, et à la fin potentiellement de lui dire, est-ce que tu m'autorises à te prendre dans mes bras? Et voir effectivement sa réponse et ne pas prendre mal un non puisque c'est son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment très, très important de le souligner parce qu'on n'agit pas du tout de la même façon selon son propre vécu, son histoire, etc. Voilà, c'était juste cette petite parenthèse Donc, que je voulais ajouter. donc, de la même façon qu'on propose des façons de se sentir parce qu'elle n'a pas le vocabulaire, on propose des besoins. On en propose aussi. Parce Et- que la personne Exactement. n'arrive peut-être pas à mettre des mots sur ce dont elle a besoin, parce que des fois, on ne sait même pas de quoi on a besoin. On n'a jamais appris ça.
Exactement. Et parfois même, le stade d'avant, c'est même ne pas arriver à nommer des émotions et ne pas arriver à les ressentir. Et tant qu'on n'arrive pas à ça, on n'arrive pas à exprimer ses besoins. C'est exactement ça. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand on agit de cette façon-là envers l'autre, quand on voit quelqu'un qui est mal, en fait, on n'essaye pas forcément de la rassurer elle, même si on pensait que c'était notre intention première, c'est plutôt nous qui essayons de nous rassurer nous-mêmes parce que ça nous met dans une situation assez inconfortable de voir quelqu'un qui se sent pas bien. Mais ça, c'est avec du recul qu'on peut l'observer. Ok, merci beaucoup Bouchra pour ton ajout. Je précise que Bouchra, elle est thérapeute, elle est thérapeute et vraiment le cœur à cœur, c'est comme, bah, je vous l'ai dit au début, hein, vraiment elle, c'est sa pratique en cabinet et c'est son activité professionnelle de thérapeute et c'est sa pratique et tout ce que je vous expose là, c'est elle la pro. Alors, merci Merci beaucoup beaucoup. Bouchra. J'espère que ça profitera vraiment à toutes celles qui ont, aussi qui écouteront en replay parce que il y a que deux modes de communication, vraiment. Alors, apprécier la douleur est un grand acte de cœur. Alors, un, nous décharger. Alors, pour y arriver, parce que là, moi, je vous donne un exemple très concret qui est très difficile. C'est face à nos enfants, nos ados, plus particulièrement. Quand ils vivent une épreuve, on veut la prendre en charge, on veut la prendre sur notre dos. Oh, tu vis ça? Attends, je vais voir. Attends, je vais faire ça. Est-ce que ça? Et après, on devient vite. C'est pas à nous de résoudre les problèmes de nos ados. Nous, ce qu'on a à faire, c'est les aider à traverser cette épreuve et de prendre leur responsabilité de vouloir aller mieux. Si lui ne veut pas aller mieux, on ne peut pas l'aider parce que, comme je vous dis tout à l'heure, s'il se trouve dans le côté où il n'entend rien, vous pourrez faire pieds et mains, bouger, faire trembler la terre, déplacer la lune, et il ne va pas aller mieux. OK? Donc, que ce soit une amie, un ado, etc., nous décharger de sa souffrance, se décharger de cette responsabilité que je ne suis pas la cause de sa souffrance. Il vit des choses, c'est propre à lui. Maintenant, il est grand, la façon dont il prend les choses, c'est propre à lui. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, j'ai fait ma part d'éducation. Après, bien entendu, hein, il y a des choses qui peuvent nous concerner, c'est-à-dire qu'il peut se sentir mal à cause de nous parce que peut-être dans l'enfance, on a été comme ci, comme ça. Donc à ce moment-là, OK, on va être dans une relation de OK, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça, etc., etc. OK? Mais si ça ne vous concerne pas, euh, n'allez pas vous dire que c'est à votre charge ou que c'est de votre responsabilité. Vous n'êtes pas la cause de sa souffrance. OK? Et plus on pense qu'on doit améliorer la situation ou l'état de cette personne, moins on l'aide. On ne peut pas réparer les gens. Il existe une énergie réparatrice toujours disponible si si nous ne la bloquons pas. Là, quand on est dans la tête, on bloque cette énergie qui vient du cœur, ce cœur à cœur, cette connexion. Quand je parle énergie, je suis pas en train de parler de trucs bizarres, ok? Je suis en train de. C'est comme quand vous dites, ah, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie là, oh là là. C'est dans ce sens-là que j'utilise le mot énergie. Cette énergie où quand vous parlez à quelqu'un, vous la connaissez toute. Vous parlez à quelqu'un de toxique, on dirait que vous a aspiré toute votre énergie, vous n'arrivez plus rien à faire le reste de la journée. Ou cette énergie de ressources, quand vous allez voir quelqu'un et qui vous a boosté, motivé, vous la trouvez inspirante et tout, et ben vous vous sentez rempli, vous repartez, vous dites ah ouais, j'ai trop envie de faire ça, je vais faire ça. Franchement, merci, c'était trop bien avec toi, tu m'as nourri, tu m'as redonné l'énergie, j'avais plus l'énergie, mais c'est de cette énergie que je parle. Entre deux relations, cette énergie réparatrice et elle est disponible si on la bloque pas, si on reste pas que dans nos têtes. OK? Et cette énergie, bah, c'est tout simplement l'empathie. C'est la présence, c'est être présent, au présent. Arrêtez de parler du passé et arrêtez de se projeter dans le futur et se dire là, maintenant, tout de suite, je me sens comment? OK par rapport à ce qui s'est passé, hein, mais je reviens au présent. Là, au présent, je me sens comment par rapport à ça? Et j'ai besoin de quoi aujourd'hui, maintenant, par rapport à ça? Pas, ouais, t'as vu, et il m'a fait ça, et parce que nanani, et parce que. Ah, reviens dans le présent, viens, viens. Ok, d'accord, on sait, je la connais par cœur, ton histoire. Reviens. Et pour soi-même, moi, je sais que j'ai arrêté d'être comme ça quand, à un moment donné, je me suis auto-saoulée. Je me dis, oh là là, Aziza, comment tu saoules? Tu saoules la tête à tout le monde, tu te saoules à toi-même. Tu racontes toujours la même chose, en fait. Quand on se rend compte qu'on est toujours en train de ressasser, 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 c'est là qu'on veut, on revient. Ok, vas-y.
j'ai plus envie d'y penser. Qu'est-ce que je fais pour ne plus y penser, pour boucler la boucle et passer à autre chose? Je me sens comme ça, j'ai besoin de quoi? De quoi j'ai besoin pour passer à autre chose, en fait? De quoi j'ai besoin pour passer à autre chose? Donc, que la personne, elle ressente de la présence ou j'ai mis la présence, ça m'a perturbée, de la douleur ou de la joie, nous sommes présents pour elle. Et ça aussi, quoi, c'est aussi apprendre à apprécier la joie de l'autre, être content pour l'autre. Quand quelqu'un nous dit, ah, j'ai réussi ça, il faut apprendre à être heureux pour les gens aussi, parce que ça donne de la force et de l'énergie. Donc, tu te sens découragé, tu aurais aimé à saisir les opportunités, tu te sens frustré parce que tu aurais voulu faire les choses autrement. Ça, c'est aider la personne à être dans le présent. OK? Et cette connexion, elle soigne. Pas les conseils, ça soigne pas. Bah, ouais, bah, t'aurais pu faire ci. Ah ouais, j'avoue, t'aurais fait ça, mais j'avoue, il aurait pu faire ça quand même, hein. Ça sert à rien. Donc, cette connexion, elle soigne. C'est ça, apprécier la douleur, la souffrance. On ne guérit pas en parlant du passé, mais en parlant de ce qu'on ressent maintenant. Quand on se connecte ici et maintenant, on se connecte au vivant. Et comment rester girafe dans un monde de chacal, du coup, euh, attirer l'attention de la personne pour qu'elle ressente ce qu'elle a fait, que ce qu'elle a fait, elle contribue à nous rendre la vie meilleure. Alors là, quand cette slide-là, elle est là pour, comment dire, autour de nous, on est tous en mode chacal, ok? Quasiment. Maintenant, comment essayer de planter ces graines de girafe? C'est-à-dire qu'on ne va plus dire merci à quelqu'un, juste merci. Mais on va essayer d'utiliser ce process de communication aussi pour être un générateur d'énergie. Chacun de nous, on est des générateurs. Et plus on se rappelle ça, et plus on va utiliser cette énergie au contraire justement des jeux violents, des messages violents, des attaques qui partent de la tête. Mais quand ça va bien aussi, parce qu'il faut dire aussi quand ça va bien, essayer d'arrêter d'être dans ce mode fonctionnel et aussi de ramener du, comment dire, du girafe là-dedans. OK? Comment on fait? Quand au quotidien, je sais pas, votre mari, votre enfant, votre ado, votre sœur, votre copine, essayez d'incarner ce truc d'être un générateur d'énergie. Et plus dire merci, ou plus, comment dire, il y a des actes banals comme, je sais pas moi, votre mari jette la poubelle tous les jours. Et c'est devenu tellement une habitude qu'on ne dit plus rien. Ben non, on peut quand même rappeler Jazakallah khair, merci. Euh, Même si il a fait les courses. Merci, Barakallahu fik d'avoir fait les courses. Il a porté les courses parce que c'était trop lourd. Mais plus prendre les choses pour acquises, mais vraiment rappeler, ramener du cœur au quotidien pour des choses banales. Ça, on en a besoin. Et quand une personne, elle, euh, elle vous a fait quelque chose qui vous a rendu service, euh, bah, dites-lui, franchement, merci beaucoup, parce que j'avoue que moi, aller là-bas, voilà, nanani, nanana, et grâce à toi, par le fait que tu m'aies rendu service, ça m'a vraiment facilité. Qu'Allah te facilite comme tu me facilites, etc., etc. Donc, vraiment désigner une action spécifique à une personne qui a contribué à vous rendre la vie plus confortable et plus merveilleuse aussi dans les moments où ça va bien, c'est aussi être en mode girafe. Parce que la mode girafe, elle n'est pas là que à vouloir régler des conflits, elle est aussi à vouloir rendre la vie meilleure. Donc on utilise aussi ce mode de communication aussi au quotidien. Et dire à une personne, par exemple, attendez, j'ai noté des exemples. Euh, ah, t'es gentil, t'es un bon garçon, hein. Merci beaucoup, t'es un bon garçon. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si j'ai pas fait, je suis méchant, je suis un mauvais garçon. Euh, je sais pas, des choses comme t'es brillante, euh,
peu importe en fait. Il faut faire attention à nos mots parce que ça, c'est pas être girafe, dire des choses comme ça. Parce que ça sous-entendrait quelque chose de binaire, quelque chose de contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand je dis quand tu m'as fait ça, ça m'a fait me sentir ça, il n'y a aucun, il y a aucun adjectif binaire soit t'es ça ou soit t'es ça en fait. Ça sous-entend que je suis le juge qui connaît la différence entre bon et mauvais, entre nanani et nanana. Alors bien sûr, quand on dit franchement, t'es brillante, ça va être des petits mots habituels qui ne sous-entendent pas une mauvaise intention, hein, d'accord? Mais essayez de vous reconnecter à certaines personnes qui vous ont dit certains compliments et qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, je sais que parfois quand on me dit des choses, je me dis, bon après, je dis bien entendu que je dis merci et que ça me touche, etc. Mais il y a certains trucs qui peuvent sous-entendre que, ah, ouais, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas été comme ça. Alors. Ça sous-entend un punition, récompense, bon, mauvais, etc. Alors que si vous essayez ce mode de communication, de vraiment citer l'action spécifique que la personne a fait, qui a contribué à vous rendre la vie plus merveilleuse et plus confortable, ça donne pas la même chose. Ça donne que ça vous nourrit en fait. Ça vous nourrit et ça vous génère de l'énergie. Et c'est un petit peu le travail qu'on fait au quotidien, par exemple en tant qu'auto-entrepreneur on aime ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction de voir une personne qui nous dit, mais genre, merci, tu m'as grave éclairé, ça donne grave du sens, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est pas pareil quand quelqu'un te dit, euh, t'es très intelligente. C'est pas pareil, on est dans la tête là quand je dis t'es très intelligente, quand quelqu'un il me dit t'es intelligente par exemple. Je cherche pas à être intelligente, je cherche à ce que ça change quelque chose dans ta vie, ce que je partage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important de montrer à l'autre, dans cette communication girafe, en quoi elle contribue à une vie meilleure pour nous. Et donc, comment je peux vous dire merci en langage girafe? Euh, Déjà, le fait que vous ayez potentiellement liké, que ça vous intéresse ce sujet, le fait que vous ayez demandé les liens de connexion pour certaines, le fait que vous m'aviez dit que vous ne seriez pas là, mais que vous voudriez voir le replay, le fait que vous êtes là, présente jusqu'au bout pour celles qui sont restées. Bah, je me sens nourrie de votre présence, je me sens utile, je me sens considérée, je me sens bien, je me sens contente, je me sens en gratitude. Et, et vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que si vous n'êtes pas là, je ne peux pas partager ce que j'ai à dire. Et j'espère, je fais une demande, j'espère que vous allez en retirer le maximum pour celles qui ont découvert, que vous allez vous renforcer pour celles qui savaient déjà et que vous allez partager autour de vous si vous sentez que c'est utile. Voilà, je vous ai retenu pendant euh, ouais, 2 heures. Donc merci beaucoup. Barakallahu fikum. Dua oblige. Qu'Allah nous élève mutuellement, qu'Allah nous pardonne tous les jugements, les interprétations qu'on a eues, euh, et qu'Allah nous facilite à faire un maximum de ménage dans toutes nos croyances, dans tous nos préjugés, dans tous nos jugements, parce que on accuse les autres de nous porter des jugements, des interprétations, mais on le fait aussi, on l'a fait. Et qu'Allah nous facilite à être de plus en plus neutre et à de plus en plus de cœur à cœur. Et puis bah voilà. Un petit mot pour la fin, juste voilà, en un mot-clé, euh, qu'est-ce que vous en ressortez avec quoi? Avec un petit mot-clé juste pour la fin. Amen. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, on va aller dans le cœur. Ouais, Fiki. Amin. C'est dur hein, de poser des mots sur ses émotions, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, merci pour vos deux. Hein. Euh, C'était très enrichissant, c'est dans la tête. C'est la fille qui va commencer à analyser. Ton approche fait toute la différence, c'est dans la tête. Non, je rigole. Je plaisante. Hein.
Je plaisante, mais on a plus de facilité à dire ce qui est dans nos têtes que dire ce qu'on ressent. En tout cas, si vous avez envie d'échanger euh, via le canal Telegram, je vais poster le replay et puis bah, qu'Allah nous facilite et qu'Allah fasse que ce soit une connaissance bénéfique pour toutes et à chacune et pour moi-même en première. Plus de légèreté, d'apaisement. On dirait une montagne qui s'effrite. Alhamdulillah. Amin. C'est très fort. Mais quand on connaît, on est des oublieuses. Mais ça serait tellement beau si tout le monde était en mode girafe. Ouais. À nous de contribuer à ce monde de girafes. Bah écoutez, je vous laisse parce que ça fait 2 heures plein. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On échange avec plaisir en dehors du direct. Et à bientôt, Inch'Allah, pour des autres Zooms privés, Inch'Allah. Bon après-midi, vous êtes quand vous 12h30. Ouais, si vous... 16h30 chez vous. Encore bonne fin d'après-midi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.